Gérard, l'animateur le plus trash de la bande FM. Et celui qui a un portable, arrête. Gérard, Et toi, je t'ai dit tout à l'heure de me poser des questions. Bon. Gérard, les débats de Gérard. Fun Radio. Et voilà, bonsoir à tous. Donc bienvenue sur Fun Radio. Donc débat de Gérard. Donc le débat c'est sur la SPA. Donc pour ça, on va accueillir Karine qui est au standard. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Bonsoir Karine. Donc à côté de toi, donc Aurélie. Aurélie. Donc bonsoir à toi Aurélie. Gérard, bonsoir tout le monde. Donc Simon à la pas à la RIA mais au Honnête. sur le site internet. Donc ce soir on va essayer de travailler un peu mieux que d'habitude. Et à la réanimation quand il aura fini de faire le singe. Parce qu'on va l'appeler Monsieur Babouche. Bonsoir. Bonsoir à toi, comment vas-tu? Bah ça va, puisque tu parles de singe, c'est bien, parce que les débats c'est sur la SPA. Ouais, et sur la SPA, mais ton jingle, c'est de la merde. Oh ça va, c'est bon. Ça commence. Donc, Ça attaque. à revoir, d'accord? Ok, ça marche. Donc, bah voilà, donc débat sur la SPA. J'espère qu'on va former une bonne équipe ce soir. On va tester. Donc, je pense que normalement, devrait pas y avoir de problème parce que Aurélie a déjà travaillé avec moi. Karine, bon, j'en parle pas, elle a l'habitude de me connaître maintenant, donc elle sait comment que je travaille. N'est-ce pas, Karine, on répond s'il vous plaît au chef? Oui chef. Parce que le chef, quand il est pas là, c'est moi qui commande le jeudi, d'accord? Merci. Et merci pour ton café, hein, Karine, je l'attends toujours. Mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. Ah, il est gonflé à bloc là, GG. Donc, première question. Donc sur le net, par contre, Simon, Ouais. je préfère te prévenir tout de suite que là le débat est important. Donc le net, tu vas pas le mettre du côté de d'Aurélie, tu vas le mettre plus vers moi quand même, qu'on puisse voir à peu près comment que ça se passe. Et de temps en temps, je te demanderai des personnes qui veulent réagir, mais alors faut bien préciser. Je veux pas les bordels. T'as dû entendre jusqu'à maintenant comment que ça se passait, donc je ne veux pas que ça se repasse, hein. Donc, Ok, ça marche. Je veux des gens qui répondent sur le thème du débat et qui puissent me dire oui, on n'est pas d'accord et ceci cela. Mais des trucs sérieux, hein. Ça roule. D'accord. Ouais. Si je pouvais avoir la fiche quand même au standard, si ça vous dérange pas. Donc Aurélie, tu prends quand même du monde aussi, hein. Et puis en même temps, ben vous me donnez. Ouais, mais c'est bien ça. C'est bien, t'es content? Ouais, non mais c'est bien, mais j'ai même pas les fréquences. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai remarqué que tu te fais un malin plaisir à le demander toi-même. Ah ouais, non mais c'est à toi de le faire, ma grande. Ah non, plus maintenant. Si. Ah bah alors là, je vais te dire une chose. C'est qu'on maintenant on va mettre les choses au clair. Au clair, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, et ça on va peut-être reculer un peu comme c'est Simon qui répond derrière nous, donc il m'a dit que c'était pas un problème si on pouvait Pas de problème. déborder. Jusqu'à 6 heures. Donc non mais je vais pas tenir jusqu'à 6 heures. Donc je vais te dire une chose, que les fréquences, t'es prié de de demander aux gens d'où ils appellent. D'accord? La région plus la fréquence ou juste la fréquence? Juste la fréquence. La région et la fréquence, si ça te dérange pas. Non, là ça va pas être possible. D'accord? Bah, je te fais les yeux doux, tu vas me donner les fréquences et les régions. D'accord Gérard. Bon. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais de manière, hier, elle m'avait dit qu'elle allait bien faire son boulot. Monsieur Mazur, bonsoir. Monsieur Mazur, s'il vous plaît. Allez, ça commence. À l'appareil, bonsoir. M'entendez-vous, monsieur Gérard? Monsieur Mazur, bonsoir. Comment allez-vous depuis 15 jours? Eh bien, écoutez, ça va fort bien, et vous-même? Vous appelez d'où? Bien, écoutez. Non, la fréquence, c'est tout. Le reste... Ah, juste la fréquence, d'accord. 101.5. Merci. Capine. Oui, bonsoir Gérard. T'appelles d'où? J'appelle de Crash en Josas, 112.6. Hein? Crash en Josas. 112.6? Oui, tout à fait. Ok. Fais un petit coucou à toute l'équipe. Non, et, non, mais ouais, saluer quand même l'équipe, c'est vrai. Oui, bah oui, J'allais c'est dire normal. non, mais oui. Et, bonsoir. Donc je fais un petit coucou à Babouche, à, Ouais, non, mais ça y est, c'est bon. Ouais, à hop. Diallo, à Benoît Non, Sillard. non, mais c'est bon. Oh. Très bien. Tu Monsieur commences pas? Gérard, pardonnez-moi, vous souhaitez que l'on salue le journal L'équipe? Non, merci. Et puis l'animateur qui faisait les phénomènes brouillants. Tu vas commencer à te calmer, d'accord? Très bien. Alain, du bourg quoi? Du bourg gras? Alain du bout du gras.
Ouais. Bonsoir. T'appelles Gérard. d'où? Bonsoir tout le monde. Tu appelles d'où, s'il te plaît? Merci. J'appelle de Montmoignon dans le Morbihan 117.7. Bonsoir tout le monde. Ok, bah quand je demande la fréquence, c'est tout. 117.7. Et aux abeilles. Oui, à l'abeille, oui, bonsoir. Bonsoir, t'appelles d'où? 78.9. Ok. Merci pour le Bonsoir tout le Larsen. monde, bonsoir l'équipe, bonsoir les auditeurs. Merci pour le Larsen. Bonsoir, Monsieur Mazur. Merci pour le Larsen que je viens de dire à l'instant. Je ne sais pas qui m'a fait un Larsen, mais j'aime pas trop. Oui, monsieur Gérard. Allez, oui, Qu'est-ce qu'un monsieur Larsen, s'il Mazur. vous plaît, monsieur Gérard. Monsieur Mazur, oui. Qu'est-ce qu'un Larsen? Un Larsen, c'est quelqu'un qui met son micro devant le... C'est quelqu'un qui met un casque devant le micro, comme ça. D'accord. D'accord? Ah oui, vous avez Bravo, Gérard. Bravo, le Larsen. Eh ben, j'explique à monsieur Mazur ce que c'est un Larsen. Donc, D'accord. la question. Allez. Merci. Oh là là. Alors, si ça commence comme ça, je préviens que le premier qui fait une couille ce soir, j'ai pas l'intention de me laisser marcher sur les pieds. Il retourne à la SPA. Il retourne à la monsieur SPA. Gérard. Et toi, faites bien réfléchir, faites gaffe à quoi est-ce que vous allez répondre. Ouais. Parce que là, j'ai pas l'intention de gâcher mes débats. C'est la dernière fois que j'essaye une nouvelle équipe. Si l'équipe ne marche pas ce soir, vous pourrez dire adieu à Gérard de Suresnes. Oh non. D'accord? Je préviens. Donc ce soir, c'est la dernière tentative qu'on fait. Non. Bon, Gérard. C'est moi. Non. Non, mais t'es d'accord, Gérard, mais je veux dire, c'est pas toi qui t'arrêteras, c'est qu'on virera définitivement. Il y a des gens ce soir il y a des têtes qui vont tomber, c'est tout. Voilà. Donc je préfère prévenir d'entrée que si ça se passe mal ce soir, attention aux têtes. Gérard, on y va parce que quand même la SPA c'est un sujet assez important, donc très important donc on y va. Hein. qu'on est en train d'aborder. Donc la première question, que pensez-vous du scandale qui vient de se passer à la SPA? On va demander à Abeille. Oui, à l'abeille. Oui. Écoute, je suis pas du tout au courant du scandale. Je sais que il y a un article qui a fait figure d'un certain argent qui aurait été détourné par la SPA, mais je n'ai pas lu, donc j'attends que tu m'expliques en fait. Non, mais j'espère que les gens qu'on a, j'espère qu'il y en a au moins un sur les 4 qui a pu essayer de lire au moins les journaux pour savoir ce qui se passait. Ouais. Je l'espère. Parce que si c'est pour commencer comme ça ne sert à rien. T'énerve pas, Gérard, ça vient de passer. Non, mais je préfère prévenir. Parce que déjà, la première auditrice, Oui. elle est déjà même pas au courant de ce qui se passe. Mais moi, Peut-être qu'elle était à je n'étais pas au courant du thème du débat. Voilà, peut-être qu'elle était à j'ai appris- l'intro. Non, mais ça, les thèmes du débat, faut bien vous dire une chose. Gérard, on y va. Non, mais attends, je mets les choses au clair. Ouais. Les thèmes du débat, vous ne les aurez pas d'avance. C'est pas Vous préparé. les aurez le jour où je viendrai, c'est Alors, tout. comment veux-tu que les gens ça y est. renseignent Non, oui, mais- comment ils peuvent savoir? Mais Comment c'est on peut comme savoir ça. Tout en impro. C'est comme ça On complique maintenant. un peu quand même. Gérard, le débat, s'il te plaît, Dans on ces y cas-là, va. Karine, le jour où tu Putain. veux savoir le thème du débat, tu m'appelleras avant, d'accord? Mais je parle pas de moi, je parle de eux. Non, mais les auditeurs, ils ont pas besoin de le savoir parce qu'après, ça va faire du bordel sur le net. Donc voilà. Donc Alain du gras là, je sais Ouais, pas moi quoi. j'ai suivi l'actualité, j'ai lu les journaux, Mhm. et c'est vrai qu'il y avait une double page dans Paris Boom Boom, et il parlait du scandale financier de la SPA, et moi je trouve ça dégueulasse. Dans quoi? Dans quel Dans Paris Boom Boom, c'est pas cher. Dans Paris Ah, Boom Boom, il y avait une double c'est page. bizarre. C'est bizarre parce que j'ai pas du tout les mêmes articles que toi. Ah Mais bon, c'est bah, pas grave. attends, Non, ils non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est en pas ont grave. parlé dans plusieurs journaux, c'est pour ça, il y avait le réverbère et tout ça. Non, non, mais s'il te plaît. C'est le lampadaire, c'est ça, toi C'est le lampadaire, c'est ça. Pas cher non plus. Bon, alors. Bon coin debout. Au revoir. Allez, hop. Gérard, tu vas pas commencer à virer les gens Si, tout de si, suite. si. Non, laisse-le encore un petit peu. Écoute, Non, tu vas non, pas parce que- commencer. Si, C'est pas on toi va. qui Non, décide, mais hein, attends. Régis. C'est pas toi qui Non, mais décide. attends. Oh. Laisse-le sur l'antenne. Encore un petit peu, écoute. Tu Non, vas mais attends, commencer. ça va pas. Non, mais ça va pas commencer comme ça, d'accord? Ça fait 10 minutes que le débat est Ouais, non, commencé, mais tu même. commences à virer les gens. Alors, au capine. Alors moi d'abord je tiens à te féliciter Gérard pour aborder ce genre de sujet. Tu réponds à la question. De toute manière, les félicitations, on verra ça à la fin du débat. Oui. Donc moi c'est vrai que bon j'ai pas les mêmes lectures que ce cher auditeur précédent. Moi j'ai vu un article très très bien illustré dans Le Monde qui en fait parlait justement du détournement d'argent
à la SPA. Mais par contre, ils sont restés sur les questions. Enfin, ils ont posé les questions du détournement d'argent, mais ils sont pas allés plus loin. Et, Monsieur Mazur, attends 5 minutes au Capine, on va laisser quand même réagir Monsieur Mazur. Vous en prie. Écoutez, Monsieur Gérard, qui aurait pu penser qu'une telle chose pourrait un jour arriver dans une société que nous appellerons civilisée, malgré... C'est la décatombe. Malgré tout, écoutez, moi je suis complètement, les mots me manquent, je suis complètement atterré, n'est-ce pas, par la teneur de ce scandale, et c'est tout à fait scandaleux, je le répète, de s'attaquer à des animaux sans défense qui, au bout d'une semaine, je vous le rappelle, sont piqués sans aucune pitié par le... Oui, non, mais attendez, Monsieur Mazur. Monsieur, attendez. Oh, s'il vous plaît. Je vous écoute, Monsieur Gérard. Il faut bien se dire une chose. Oui. C'est que là, j'ai l'article, mais il y en a trop à lire. Est-ce que tu pourrais lire les grandes lignes? Attends, tu vas peut-être me dire que je suis bourré, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je te demande juste de lire les grandes lignes, parce que pour tenir au courant les auditeurs et puis ton cher public. Je suis pas au courant de ce qui s'est dit dans cet article et ça m'intéresse en fait. Bibi Froc, on a Bibi Froc en plus. De 118.8. Oui, bonsoir, c'est Bibi Frog, j'appelle de Montpilon-sur-Blénaud, 118.8. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, donc t'as entendu la question? Sur le scandale de la SPA? Oui. Bah oui, malheureusement, ouais, je suis au courant, Gérard, et je suis avec toi. Hein. C'est dégueulasse, surtout en période électorale, ça tombait... Non, mais attends, on parle pas de période électorale, d'accord? Non, mais c'est juste pour dire que ça tombe au mauvais moment, quoi. Oui, non, mais on parle pas des périodes électorales, d'accord? Ouais, ça, la politique, faut pas confondre la politique et ce qui se passe à l'heure actuelle avec les histoires de la SPA. La SPA, je peux te dire une chose. Je vais pas m'éterniser là-dessus, parce que il y en a trop à dire. C'est que il y a un dénommé Monsieur X, donc qui est le nouveau président de la SPA, qui est accablement à la dérive sur la gestion passée de l'association. Et donc il y a eu des détournements de fonds de 1,116 milliard de francs à l'heure actuelle qui sont dans la nature. Donc des fiscales ont été piqués dans les caisses. Donc ça c'est des trucs que j'ai là sous la main. Vas-y, continue. Non, mais attends. C'est dans quoi? C'est dans l'équipe? C'est dans quoi? Non, c'est pas dans l'équipe, c'est dans un journal que j'ai récupéré, que Max m'a donné pour qu'on puisse faire le débat, parce que je savais très bien ce que j'allais faire. Donc le truc est assez important. Les chiffres, je les ai. Je les ai sous la main. Et je peux vous dire une chose, que à l'heure actuelle, c'est un peu dégueulasse ce qui se passe. Gérard, oui. Pour aller dans ton sens, c'est au Capine. Là, tu viens de dire le chiffre de 116 milliards, mais il faut savoir que la femme de ce monsieur X, ZZ, l'épouse de X, a annoncé 120 milliards. Ou veuve Y. 120 milliards. Ah là, c'est énorme ça. Non, mais attends, moi j'ai 116, j'ai ça, j'ai pas d'autres chiffres derrière. Bon, moi, maintenant, peut-être que... C'était pour massacrer des animaux. Non. Après, dans le Gard, où la trésorerie se faisait escroquer par des vendeurs de publicité fictive pour 1 500 000 francs. Oh là là. C'est dans quelle gare? C'est dans quelle gare? Non, c'est pas dans quelle gare, c'est dans le Gard. Ça n'a rien à voir avec les gares, les gars. Ça n'a rien à voir avec les gares SNCF. Donc voilà, on va pas s'éterniser sur ça. Moi, je pense qu'à mon avis, cette personne-là devrait être sanctionnée, c'est tout. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, la question est on y est pensé. Alors pensez-vous qu'il n'y a pas assez d'associations pour les animaux? On va demander à Bibi Froc. Bah écoute, quand on voit Attends, 5 minutes, Bibi Froc. Oui. Site internet du Nouveau-Lan. Gérard, alors déjà un petit point pour le nombre de connectés. On a commencé à 1664 tout à l'heure, et là au bout de 20 minutes, on est quand même à plus de 4660, un truc comme ça. Donc ça va, pour l'instant ça se passe bien. Et j'ai une question. Attends, 5 minutes, je te coupe. Le standard, ça vous dérange de travailler là que de discuter? Non mais tu sais, la SPA, nous... non mais ça pas trop, j'aime pas trop les animaux, moi. Non mais c'est bien, vous aimez pas trop les animaux, mais je vois que les 24 lignes j'aime bien les chattes, mais à part ça... Oui, non, mais on s'en fout de ce que t'aimes pour l'instant. Je t'ai pas posé si t'aimais les chiens, les chats, les singes, les crocodiles ou les éléphants. Mais moi je vois qu'à l'heure actuelle, les 24 lignes sonnent, et apparemment vous êtes en train de dormir. Ah oui, alors faudrait... Non, Karine, s'il te plaît. Karine. 10, il y en a 10. Karine, s'il te plaît. 20. Ouais, Karine, s'il te plaît.
Qu'est-ce que tu m'as dit hier? Attention. Fun Radio, bonsoir. Bon, ouais, non mais t'éteins ton micro. Oh! Ça y est là, au standard là, vous avez bien travaillé, hein, parce que sinon vous avez morflé. Ouais, je t'entends mal. Ouais, c'est bon là, bon. Alors attends, Gérard, j'avais une question internet très pertinente de Pine de Lapin. En tant que marraine de la SPA, Loana a-t-elle une place gratos dans le chenil? Quoi? Alors attends, pour question Loana, ça, on va pas parler des histoires comme ça, parce que là, c'est un débat que je ne ferai jamais. Parce non, mais que c'est à propos de la SPA. Non, mais même elle, de toute manière, elle, je vois pas pourquoi qu'elle se permet de. Bon, de toute manière, je sais pas, je peux pas lui répondre parce que pour moi, Loana n'a rien à voir là-dedans. Hein. Ah ouais? Non. Pourquoi? Non, bah là, ça, elle, avec ce qu'elle a comme problème, elle ferait mieux de s'occuper de ses problèmes que de s'occuper des animaux. Donc voilà, c'est tout. Ok. Donc bon, Bibi Froc. Sortu plus. Hein. Bibi Froc, s'il te plaît. Excuse-nous, on était en antenne. Bah écoute, les associations, moi je pense qu'il y a des gens qui perdent du temps à faire des associations, tu sais, qui ont un peu trop rien à voir, genre pour lutter contre l'illettrisme ou. Non, attention, Bibi Froc. Ouais. Bibi Froc. Attention, ouais. Je ne parle pas des associations dehors de la SPA. Là, c'est un débat sur la SPA. Ouais, c'est un débat qui est quand même assez... Non, mais attention, c'est un débat qui est quand même assez grave, qu'on entend parler régulièrement, donc il ne faut pas mélanger. Est-ce que je peux finir ma phrase? Qui perdent du temps à faire des associations complètement inutiles comme celle que je te citais, l'illettrisme, la conservation du patrimoine, tout ça, alors qu'il ferait mieux de faire des associations pour les animaux. C'était ça que j'allais te dire. Bah oui, mais ça, justement, c'est ce que je te demande. Pensez-vous qu'il n'y a pas assez d'associations pour les animaux? Eh ben donc, en l'occurrence, c'est oui. En l'occurrence, c'est oui. Il faut arrêter de faire des associations qui n'ont aucune utilité, comme celle dont on vient de parler. Il faut s'occuper de la SPA, tout ça. D'accord. Ils luttent contre les maladies nosocomiales, tout ça, ça n'a rien à voir. Faut s'occuper des souris, des chats, des chiens, tout ça. Non, mais ok. Aux abeilles. Oui, à l'abeille. Bah moi je pense qu'en fait il n'y a pas d'association dans le sens où il y a plein de personnes qui s'occupent des animaux individuellement et en fait s'ils se réunissaient tous, ça créerait une super association qui serait plus puissante que la SPA et qui soignerait pas que des chiens et des chats et ça aurait plus d'influence sur la protection des oiseaux parce que c'est vachement important les oiseaux. Ouais. Non mais attends, pour l'instant on te parle des animaux, on te parle pas des oiseaux. Ah, les oiseaux c'est pas des animaux. On te parle des animaux, nos amis les bêtes. Eh ben, les oiseaux sont mes amis. Ah ouais, d'accord. Toi tu prends ça comme ça, toi? Bah non, bah écoute. Ah ok, moi ok, attends, c'est bon. Qu'est-ce que t'entends par nos amis les bêtes? C'est les chiens, les chats, c'est ça? Ça s'arrête là? Bah les chiens, les domestiques, les chats domestiques. Bah les animaux domestiques qu'on a et qu'on aime, c'est tout. Oui, alors peut-on considérer les morpions comme animaux domestiques, Monsieur Gérard? Monsieur Mazur. Monsieur Gérard. Les morpions. Oui. Les morpions, c'est des trucs que certaines personnes ont et c'est tout. D'accord? On dira pas les noms. Écoutez, tout à fait, bien entendu, mais... Ok, Alain Bourgoin. Ah non. Attention. Alain Bourgoin du gras. Il est parti. Oh bah alors, dans ces cas-là, on récupère la personne que j'ai demandé. Je veux bien en faire deux. Non, et hop. Non, parce qu'à la place du gros machin, là, il y a Bibi Froc. Bibi. Non, ben ça y est, lui, il a répondu, donc faut me prévenir quand vous virez des gens au standard comme ça. Ah non, on n'a rien viré là. C'est toi qui avais viré Alain du bout du gras. Ah non, parce que Babouche, il a dit on le gardait pour faut le garder un petit peu, attends. Bon, bah c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'obéis à Gérard, pas à Babouche. Hein. Ouais, bon, mais... Allez, le débat. Oh, dans ces cas-là, quand il faut le virer, qu'est-ce que t'as oublié de faire? Bah, il faut mettre ça quand on vire quelqu'un. Bon. Voilà. D'accord? Donc le prochain coup, tu le mets. Ok? Merci. Alors, au Capille. Oui, au Capine. Alors d'abord, avant tout Gérard, je tiens à te féliciter encore une fois pour ce débat d'actualité, encore une fois. Et c'est vrai que la SPA est en position monopolistique sur le marché des animaux. Et je pense qu'il faudrait décentraliser en fait le pouvoir de la SPA, parce qu'on voit bien la dérive que ça peut entraîner. Et, à savoir des capitaux qui s'enfuient je sais pas où, vers la Suisse ou vers l'Espagne. Non, mais attends, on parle pas des capitaux pour l'instant. Je te demande s'il faut créer d'autres... pensez-vous qu'il n'y a pas assez d'associations? Pour moi non, il faudrait en créer d'autres.
Maintenant, à savoir lesquels, ça, je te laisserai répondre à la question parce que je sais que tu es mieux placé là-dessus que moi. Non, pas du tout. Hein. Si je fais un débat là-dessus, c'est que même moi... Comment ? Je dis, si tu fais un débat là-dessus, c'est que tu connais rien. Et c'est comment ton nom, toi ? Ouais, c'est quoi ton nom ? C'est Roberto, bonsoir. Alain Bourrin-Dubourg, je crois. Non, il est déjà plus là. Si, je suis revenu, c'est Alain, bonsoir. Karine. Bonsoir, c'est Alain du bout du gras. Karine, bah alors, écoute. Je te foutrai un coup de chevrotine dans Alain. Alain Bourgoin-Dougour. Alain du bout. On lui a dit au revoir. On lui a dit au revoir il y a longtemps. Ouais, non, mais pourquoi qu'il est encore là ? Tu dises Bibi Froc. Bah, Bibi Froc, dans ces cas-là, on va lui dire au revoir à celui-là aussi. Déjà ? Déjà ? Ouais, on lui dit au revoir. Comme ça y apprendra à dire des conneries. Il a pas dit de conneries. Hop, allez. Je cherche pas midi à 14h. Allez, hop. C'est toi le boss. Alors, monsieur Mazur, pour terminer. Oui, écoutez, moi je crois que des associations, il y en a assez dans notre beau pays, n'est-ce pas, monsieur Gérard ? Je préconiserais plutôt de s'occuper de cela à un niveau international, bien entendu. Vous voyez, il y a toutes sortes de races d'animaux qui ne bénéficient pas de protection. Je pense par exemple aux loutres de Laponie ou bien encore à la couleuvre du Texas, qui est une espèce en voie de disparition et qu'il faudrait à tout point protéger, n'est-ce pas ? Il y a Non, mais attendez, parce que moi je vais vous répondre. Maintenant que tout le monde a répondu, moi je pense moi je peux vous dire une chose, que la SPA à l'heure actuelle a trop d'animaux. Et ils ne peuvent pas tout gérer. Donc il n'y a pas assez d'associations. Il faudrait qu'il y a d'autres trucs comme la SPA qui puissent recueillir des animaux. Mais monsieur Gérard, tous les centres, attendez, laissez-moi finir. Tous les centres de la SPA à l'heure actuelle sont débordés. Ouais, c'est vrai. Mais là c'est aux capines. Tu sais bien, bon Gérard, t'aimes pas trop parler politique, mais est-ce que tu penses que certains partis politiques pourraient s'approprier le truc ? Non mais non mais ça la politique et puis la SPA ça n'a rien à voir. Faut pas tout confondre. Ouais, ça maintenant ça il y a eu un détournement d'argent là-dessus, la question elle est claire. Allez, faites. Maintenant, oui, monsieur Mazur. Vous dites que la politique et la SPA n'ont rien à voir, mais je suis désolé, j'ai vu il y a quoi, à peu près une semaine de cela, un homme politique dont je tairai le nom aller adopter un petit bâtard dans un des refuges de la SPA. Oui, mais d'accord. Non, mais c'était un mec de nature, pêche et fellation. Tradition. Oh, c'est bon là, vous arrêtez de dire les noms parce que allez au capine, au revoir. Et pourquoi ? Au revoir. Déjà. Au revoir. Ils sont partis, nature, pêche. Au revoir. Au revoir. Ça. Voilà. Donc qu'est-ce que je pouvais rajouter d'autre ? Bon donc il faudrait quand même qu'on récupère qu'il y ait d'autres associations parce que la SPA pour l'instant sont débordés, que ça soit sur la région parisienne ou même voire en province, il y a trop de demandes d'adoption, mais faut dire une chose, que certaines personnes ne peuvent pas les adopter, malheureusement. Alors justement, à ce propos, Gérard, j'ai une question internet de Seigneur. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est une proposition. Il propose pour remédier au problème de la SPA qu'elle fusionne avec la DAS pour former la DAS-PA et faire des promos genre un gosse adopté, un animal offert. Donc ça, c'est Seigneur sur le net. Alors Simon. C'est quand même assez. C'est à Simon, propos du débat. Non mais Simon, tu vois, je suis bien gentil avec toi. Je t'ai demandé de participer sur le net. Mais tu vois, une connerie comme ça... Ah bah c'est pas moi, hein. Non, mais Seigneur. Oh, tu peux les trier quand même. C'est Seigneur. Hein. Seigneur, je vais te dire une chose. Malgré que tu t'appelles Seigneur, tu vas te faire enculer. Oh. Voilà. Parce que ton truc de la DAS, tu vas te le carrer dans le cul, mais bien profond. Direct. Et je ne veux plus t'entendre réagir sur le net. Merci. Je l'efface, regarde. Et donc... On va s'écouter. On accueille Brigitte Daubard. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Brigitte Daubard. Je sens pas très bon. J'appelle de Paris. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, et on accueille aussi Rouge Gland. Oui, c'est Rouge Gland de Saint-Queutard en Vaseline. 113.76. Bonsoir. Si vous commencez à vous foutre de la gueule du monde, vous allez gerber vite fait, bien fait. C'est clair. Alors vous allez vous calmer. C'est pas possible, j'ai rien mangé ce soir. Alors tu dégages, au revoir. Au revoir Daubard. Oh non. Voilà, tant pis pour ta gueule. Ouais, t'es vulgaire, Gérard. Tant pis pour ta gueule, c'est comme ça maintenant, c'est tout. Je vous préviens, il est 1h du matin, on en est qu'à la 2e. Alors maintenant, vous allez fermer vos gueules. Gérard,
Qui as-tu viré? Brigitte Daubard. Déjà? Ah ouais, bah ça y apprendra. Donc la question est, Brigitte Bardot a-t-elle raison de défendre pour ne pas tuer les animaux? Brigitte Bardot a-t-elle raison de se défendre pour ne pas tuer les animaux? Et on va s'écouter Whatwood, les chats, je sais pas quoi. De toute manière, Babouche vous le redira. Et on se retrouve tout de suite après au 0800 25 08 5000 et sur le net www.funradio.fr. À tout de suite. Ce soir. Vous répondez à la question, vous gerbez. Les débats de Gérard sur Fun Radio. Vous arrêtez de vous fendre la gueule derrière parce que tout à l'heure ça va. J'en sais pas au hasard. L'émission la plus trash de la bande FM. Tu parles encore plus fort, je comprends pas, espèce de con. Fun Radio. Et voilà, donc rebonsoir à tous. Vous venez d'écouter Wouf Wouf, les chats sauvages et tout ça. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0800 308 0800 25 0. Merde, j'ai même plus le numéro de téléphone. Eh ben Gérard, c'est du propre. Oh, puis il est même pas affiché derrière moi. Donc c'est 0825 08 5000, c'est ça? Ouais. Donc vous pouvez appeler, il y a Karine et Aurélie qui est au standard. Sur le net, Simon, s'il te plaît, tu me le donnes parce que moi je l'ai pas en tête. Donc le net. c'est funradio.fr/loul@. Voilà, donc à l'heure actuelle, on était à 7292, donc c'est déjà pas mal. C'est bien. C'est déjà bien pour... il est quand même 1h du matin, on est déjà arrivé qu'à la 3e. Donc j'espère qu'on va se réveiller un petit peu plus et puis que ça va bouger un petit peu. Alors Monsieur Mazur, rebonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Gérard. Scooby-Doo. Oui, bonsoir, c'est Scooby-Doo. 119.9. 119.9, Saint-Jean-de-Buz. Bonsoir tout le monde. Et Scarabée 101.9. Scarabée, il est parti. Oh là là. Il a raccroché au nez, à mon nez. Oh là là. Eh ben tu le rappelles. Cool, hein, non. Bah si, tu le rappelles. Je suis désolé. D'accord. Tu rappelles le Scarabée. Genre la grande gueule. Oh. Ouais. On se réveille s'il vous plaît au standard ou sinon je me lave et ça va chauffer pour votre matricule. Oula. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ça? Karine, le standard. Karine, s'il te plaît, là, qu'est-ce que tu m'as dit? Oh! C'est qui commande, là? C'est toi. On a entendu le téléphone. Non, mais là, on y va. Tu me rappelles le Scarabée, s'il te plaît, tout de suite? Là, c'est un bordel, quelque chose de mignon. Bon, Gérard, le débat, allez, vas-y, il est 1h, là. Alors, Brigitte. Karine, le standard. La ligne. C'est la ligne, regarde. Utilise pas cette ligne, alors. Utilise pas cette ligne. Tu prends pas cette ligne-là, t'en prends une autre. Bah, il faut attendre parce que les autres marchent pas. Non. D'accord, non, je travaille pas sur 3 lignes, hein. Non, c'est bon. Ah, ça y est. Alors, ça va comme ça, donc tu rappelles le Scarabée 101.9. Gérard, le débat. Donc, Brigitte Bardot a-t-elle raison de se défendre pour ne pas tuer les animaux? On va demander à Monsieur Mazur. Écoutez, Monsieur Gérard, excusez-moi, mais je crains de ne pas comprendre la question. Pouvez-vous la formuler autrement? Non, mais est-ce que Brigitte Bardot se défend contre les animaux ou bien... Est-ce qu'elle a raison de se défendre pour éviter que les gens tuent les animaux pour en faire de la peau? Mais c'est pas elle qu'elle défend, c'est les animaux. Oui, bien entendu. Mais attends, t'es qui, toi? Mouya. Oh! Mouya. Quoi? Mouya l'abeille. Et ça répond plus, hein, Scarabée, apparemment. Non, mais attends, mais qu'est-ce que vous me perdez au standard, là, ce soir? Alan, non. C'est quoi, là, la nana, là, qu'on a? Je suis là depuis le début. Elle est là depuis le début, Gérard, Mouya l'abeille. Tu te rappelles pas? Regarde tes fiches. J'ai même pas la fiche, j'ai Monsieur Mazur, normalement, j'ai Scarabée, et après, j'ai Scooby-Doo. Mais regarde par terre. Non, j'ai rien. Oh, mais tu nous as demandé la fiche tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le marquer. Bah alors, elle est là-bas, la fiche. Tu m'as oublié, Gérard. Oh là là! Putain, mais c'est quoi ce bordel, là? Tu te refais une jolie fiche toute propre. Vous essayez de joindre Scarabée, et vous arrêtez derrière, s'il vous plaît! Je jouais pas. Ta gueule! Oh putain. Je sens que on va pas faire 15 questions ce soir, hein. Bon, allez, Gérard, le débat, écoute. Bon, Monsieur Mazur. Oui, Monsieur Gérard. Je vous écoute. Bah, vous répondez à la question ou quoi? Eh bien, écoutez, Monsieur Gérard, si vous n'étiez pas omnibulé par le standard et vos fiches, j'aurais pu répondre à cette question depuis longtemps. C'est clair. Bah alors maintenant, je vous pose la question. Eh bien, je vais vous y répondre, Monsieur Gérard, calmez-vous.
Eh bien, écoutez, bien entendu, cette personne, Brigitte Bardot, a tout à fait, c'est tout à son honneur de défendre la cause animale, bien entendu, parce qu'à son âge, il faut dire qu'il ne lui reste plus guère que cela. Et je dois dire, en tout cas, qu'elle le fait très bien. J'aimerais prendre, pour exemple, cette levée de bouclier de sa part concernant l'affaire de ce célèbre rappeur Joey Star, n'est-ce pas? Non, mais c'est bon, on va pas s'éterniser. Attends, il s'est quand même tapé avec un capucin, quoi. Mais on va pas s'éterniser sur ça. Quand même, hein. Monsieur Gérard, pouvez-vous m'apporter des précisions sur des violences qu'il aurait apportées à son petit singe ou un animal de ce genre? Avec ses grosses bagouses. Mr. Capucine. Bon! Alors maintenant, vous allez fermer vos gueules! D'accord? Moi, j'aimerais répondre à cette question, Gérard. Et moi, Gérard, j'ai un début de migraine, là. Je m'en fous. J'aimerais répondre à cette question, Gérard, si tu me le permets. J'ai décaché, si tu Gérard, tu me le permets? C'est qui? C'est Rouge. J'aimerais répondre à cette question. Tu sors d'où? Ah bah, j'étais avant le Scud, je suis désolé, c'était Rouge Gland de 5 états en vaseline. Là, toi, je t'avais dit au revoir. Ah non, pas du tout. Hein. Non, Gérard, mais bien sûr que non. Non, j'aimerais répondre à la question. Hey J'aimerais répondre à la question. Putain, Gérard, t'as fait sauter l'internet, là. C'est possible. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Karine, Gérard est super énervé, là. Réponds-lui. c'est quoi ce bordel ce soir? Quoi? C'est quoi ce bordel? C'est qui ces auditeurs? Qu'est-ce qui se passe, Gérard? C'est quoi ces auditeurs que j'ai même pas de fiche? C'est quoi, ils sortent d'où là? Oh Mais on vient de te donner une fiche, Gérard. La fiche. Putain, mais merde! Bah, ouais. Ne gueule pas tout de suite. Gérard, c'est la catastrophe. Depuis que t'as tapé sur la table, on est passé à 1233. Là. Ouais, bah, il faut remonter tout ça. Là, Hein. c'est la cata. Ça commence à bien faire, hein, ce soir. Faut peut-être vous réveiller au standard. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Allez, Arrête les de filles. crier, toi. Ouais, bah, arrête de crier, tu fais même pas ton boulot. Bah, t'as raison, ça réveille. Ouais, bah, Bon, le vieux couple, là, c'est fini, on y va? Il est 1h05. hein? On n'est pas un couple. T'aimerais bien, Gérard. Hein. Alors, arrête, Putain, vas-y. non, Putain, il y en a bon, qui vont vas-y, m'appeler. T'oserais pas. Bon, Gérard, le débat. Rouge blanc. Je sais pas d'où qui te sort celui-là. J'aimerais répondre à la question sur Brigitte Bardot. Déjà, je tiens à dire que je respecte ses convictions de femme, parce qu'elle a fait du cinéma. Et celui qui s'amuse à Pierre le Piaf, arrête. J'aime pas trop les oiseaux. Et donc elle a fait du cinéma et ensuite elle a fait une œuvre caritative en faveur des animaux. Par contre, il y a un truc qui m'a surpris dans ses actes. Je sais pas si Celui qui arrête. Putain, mais je vais parler français tout à l'heure. Laisse tomber, parce que Je sens que je vais m'énerver, je vais virer tout le monde. On va mettre une zikmu. On va reprendre des nouveaux auditeurs parce que vous commencez à me casser les couilles. Mais non, monsieur Gérard, votre débat est très clair. Vous commencez à me casser les couilles. Oh là là, Gérard, qu'est-ce qu'on fait là? C'est le bordel là. Hein. On a combien sur le net? Ça grimpe un peu, rassure-moi. Pas terrible, ça remonte qu'un petit peu. Hein. Bon, c'est 2412. Ah mais faut pas taper sur la table. Hein. Eh, ça a tout niqué, là. Je sens Là, qu'au Karine, standard. oh là là. Je sens qu'au standard tout à l'heure vous allez m'entendre chanter la Java de Broadway en japonais. Vas-y. Et vous allez voir comment ça va faire. Non mais tu rigoles, mais là on perd de l'audience. Non, là. non, mais là, vous allez me faire du boulot correctement. Alors attends. On va mettre un disque après, on va se calmer parce que là. Non, mais là c'est le bordel, Gérard. Attends, c'est tu quoi? rigoles, mais ça fait Alors, 5 ans. qui c'est qu'on a là-dedans? C'est quoi là toute cette fiche? Allez merde, balance un disque, allez hop. Ouais, vas-y, Gérard, on n'a pas posé beaucoup de questions, Non, mais là, là. tu rigoles, tu prends ça à la plaisanterie. C'est quoi ce bordel? Je t'explique, il y a Monsieur Mazur sur la ligne 1. Oh, j'en ai marre. Sur la ligne 3, il y a Rouge Gland. Non, sur la ligne 3, j'ai Scooby-Doo. Non, c'est sur la 7, Scooby-Don. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Oh là là, l'organisation. Attends, Alors monsieur... Attends. Monsieur Mazur. Monsieur Gérard. Scooby-Doo. Oui, bonsoir. Petite loutre. Allô? Petite loutre. Allô? Bonsoir. Ragondin City 102.8. Bonsoir. Rouge Gland. Bonsoir. Et celui qui sait... Oh putain, mais vous a... je vous préviens. Il y a moi aussi, hein. Mais tu sors d'où, toi? Il y a combien de lignes? Chez moi. Oui, l'abeille. Putain, mais Oui, c'est... à l'abeille. Mais c'est quoi ce bordel? J'ai deux personnes sur la même fréquence. Mister Capucine. Mais c'est quoi ce bordel au standard? La Capucine.
Monsieur Capucine. Gérard, faut faire quelque chose. Oh non, mais attendez. Attends, Gérard, s'il te plaît. Écoute, Calme-les, s'il te plaît, 2 secondes. On va bien travailler maintenant. Reprends tout comme si on n'existait pas, et après ça va aller. Non mais, on a besoin de... non mais tout à l'heure je vais pas reprendre comme si qu'il faut bien travailler. Tout à l'heure je vais me lever, je vais vous en coller une à chacune. Vous allez bien travailler parce que là c'est le bordel complet. Voilà, mais justement. Alors, j'ai Monsieur Mazur, Scooby-Doo, Petite Toute, Rouge Gland, Oui l'abeille. Sur deux mêmes fréquences, je comprends plus rien. C'est le bordel complet. Parce que on s'est trompé, parce que c'est moi qui ai fait une erreur parce que non, c'est moi, c'est moi. Les appels et puis moi après j'écris. Voilà, Gérard, on peut plus hein. Oh là. On va mettre un disque, je crois là. Parce que là, tu vas faire chuter, c'est même pas la peine. Là, on reprend sérieusement. Gère ton débat. Non, mais c'est quoi là ce bordel là? Ça va aller. Non mais ça va pas du tout les filles. Non mais ça attendez. Va aller. Je dis ouais pas non ça mais va, c'est ira. C'est pas que ça va pas aller, c'est que maintenant va falloir bosser correctement parce qu'il est 1h10. On en est qu'à la 3e. On va mettre un il disque. reste 12 à faire. Ouais. On va effacer toutes les fiches. Ouais non, là ça commence comme ça. Gérard, on met un disque. Si vous n'avez pas bossé, vous le dites, vous restez chez vous. Tiens, il y a le titre là. On adore bosser avec toi, mais c'est dur. Ouais. Toi, je t'ai prévenu, d'accord? Tu vas faire la vaisselle ce soir. Alors, cuit, oiseau de nuit, et on se retrouve tout de suite après, merci. Ce soir, les débats de Gérard. Oh, celui qui a sa musique derrière, arrête! L'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà, rebonsoir à tous. Donc pour sur ce qui s'est passé tout à l'heure sur le net. Bon, excusez-moi les auditeurs, donc vous pouvez y aller. Donc on venait de s'écouter Cuit, l'oiseau de nuit. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0825 08 5000. Et sur le net www, je sais pas quoi. Donc Simon va vous le dire. Bon Gérard, tout à l'heure t'as tout niqué, mais ça remonte doucement. 5999. Faut arrêter de taper sur la table, hein, franchement. Mais non, mais ça. Tout cassé, sinon. Et donc j'ai une question de Mac Wallace qui demande si t'aurais aimé être distributeur de yaourt à la SPA. Alors cette question-là, c'est même pas la peine de la poser parce que j'ai. Ah, mais si tu réponds à aucune question. Non, mais ça c'est une question de con. D'accord, parce qu'ils savent que j'ai travaillé à Paris 10, donc automatiquement, comme je m'amuse à mettre les yaourts, automatiquement, c'est pour ça qu'ils veulent faire allusion à ça. Et donc voilà. Et donc ça t'aurait plu ou pas? Non. À la SPA? Non, pas du tout. Ok. Voilà, donc alors pour ça, on récupère Monsieur Mazur pour continuer le débat. Oui, tout à fait, Monsieur Gérard. Oui. Rouge Gland. Oui, bonsoir, j'espère que vous êtes calmé. Petite Loutre. Bonsoir, c'est Petite Loutre Mystère, merci. Et j'appelle de Ragondin City. Ah bah le voilà, on le cherchait. Non mais Karine. Oh mais j'ai rien dit, Karine. fait, merci, s'il vous plaît. Karine, s'il te plaît, c'est quoi ce Ragondin Mystère qui est encore là dans Petite Loutre? C'est Petite Loutre Mystère et non pas Ragondin. Ragondin, c'est ma ville. Ok, Scooby-Doo. Toujours présent, Scooby-Doo. Ok. Je préviens tout de suite que on va pas s'éterniser et le premier qui répond mal à la question vire, hein, parce que ça. Bordel. On est déjà à 1h15, faut peut-être accélérer. Donc la question, tout le monde l'a compris, alors maintenant vous allez répondre. Malheureusement non, tout le monde ne l'a pas compris. Qui a pas compris? Je suis désolé Gérard, c'est Petite Loutre. Non mais attends, tu te fous de ma gueule ou tu prends le métro toi? Je viens d'arriver. Non, tu viens pas d'arriver avant que je pousse ma gueulante. Oui. Tu t'as très bien compris la question. Tu as très bien compris la question. Alors tu réfléchis ou sinon je te dis au revoir. Tu choisis. Je réfléchis. Alors tu réfléchis, le temps que tu réfléchisses, tu vas réfléchir au standard définitivement. Non, mais c'est bon. Il va réfléchir au standard. Il était là quand j'ai posé la question. Quand il y a eu le bordel, il était là. J'aimerais répondre, c'est Rouge Gland. Ouais. Rouge Gland, vas-y. Ouais. C'est toujours la question sur Brigitte Bardot. Oui. Ouais. Alors c'est ce que j'ai essayé de te dire tout à l'heure, mais bon, apparemment t'étais un petit peu énervé. J'aimerais un petit peu recentrer le débat parce que c'est quand même un débat de fond et c'est très agréable que tu fasses ça sur Fun Radio. Puis je voulais te dire que bon, Brigitte Bardot, c'est vrai que bon, connaissant son immense carrière d'actrice, ensuite elle s'est recyclée dans l'aide aux animaux et je trouve ça louable comme truc. Mais par contre, il y a un truc, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Gérard. Peut-être. Je sais pas si t'as entendu parler de l'épisode de l'âne castré. Oui. Non. Tout à fait. Parce que merci pour le Larsen. C'est toi, Gérard, qui fait du Larsen. Ouais, c'est pas bien. Ouais. Je sais pas, parce que je te l'explique en vite fait ou pas?
Vas-y, parce que si c'est une connerie, je vais te dire une chose. Non, c'est pas une connerie, c'est véridique. Fais gaffe à ce que tu vas sortir. C'est véridique, Gérard. Non, mais je te préviens. Fais gaffe à ce que tu sors. Bon, bah alors, je préfère passer mon tour. Ouais, bah alors, dans ces cas-là, tu feras mieux de fermer ta gueule. Très bien. Ça vaudra mieux que de l'ouvrir, d'accord? Alors, petite Loutre, maintenant, t'as compris la question? Ah non, pas plus, mais Bon, alors, petite Loutre, t'as rien compris? Au revoir. Allez, bonne nuit. Allez. Celui-là, comme ça, il comprendra mieux ce que ça voudra dire. Un peu plus de tolérance. Scooby-Doo. Monsieur Mazur, c'est pareil, vous allez vous calmer parce que ça commence à... Mais il a rien fait, monsieur Mazur, attends. Vous énervez tout seul depuis tout à l'heure. Toi, ma grande, tu vas me faire le plaisir. Tu vas me faire le plaisir de faire ton boulot correctement, sinon je vais m'énerver. Petit Gérard, je voulais dire que on accueille Scarabée. Voilà. Ah, quand même. À la place de Petite Loutre. Voilà. Monsieur Scarabée, bonsoir. Monsieur Gérard, bonsoir. Excusez-moi, 115.8 la fréquence. 115.8. Merci pour le Larsen. Mais c'est toi, Gérard. Abaisse ton casque. Mais, abaisse mon casque, tu veux pas que j'abaisse mon pantalon non plus? Oh bah ça fera peut-être plaisir à Karine. Bon, c'est bon, toi. Allez, ça va. Bon, le débat. Allez, le débat là. Bon, allez, je répète la question pour Scarabée. Non, bah non. Non, c'est bon, vous avez entendu? Oui, tout à fait, monsieur Gérard, je l'ai entendu la question. Bon, bah alors c'est bon. Alors, attendez, avant que vous répondiez, monsieur Scarabée, je vous préviens. Scooby-Doo, Rouge Gland, monsieur Mazur et Scarabée, j'espère que là, vous allez comprendre les questions et on va terminer au moins jusqu'à 2 heures avec vous. Ouais, mais faudrait pas que tu t'énerves trop quand même. Non, mais Rouge Gland, je te préviens, tu réponds correctement aux questions, c'est bon. Monsieur Mazur, pareil, et Scarabée, pareil. Parce que là, j'ai envie de terminer un débat correct. Et là, on était à 7002, j'ai fait une connerie, j'ai assumé. Je m'en suis pris après tout le monde, c'est normal parce que c'est moi qui commande le jeudi. Donc là, je veux que le débat se termine à plus de 10 000 connectés. Là, on est remonté à... Alors, la question... On est à 7214. Monsieur Gérard, j'aime vous entendre comme cela. Alors, putain, c'est... Ah, c'est toi, Gérard. Ouais, ça doit être moi, mais ça doit être là-dedans que ça doit merder. Bon, tu bricoleras ça après, on y va là. Voilà. Gérard, j'ai une question internet rapide. Ouais, vite fait. De Biquette, combien coûte un chat en euros? Putain, ils vont commencer à me prendre la tête, à me poser des questions que je sais même pas. Pour l'instant, je ne sais pas exactement. Ah bah c'est Biquette qui a demandé. Hein. Ouais, bah Biquette, elle va se calmer la Biquette parce que elle a qu'à aller voir, elle a qu'à aller brouter dans les pâturages. Allez, monsieur Scarabée, monsieur Scarabée, vous avez entendu la question? Oui, monsieur Gérard. Alors allez-y, je vous ai... Donc, est-ce que Brigitte Bardot fait bien de consacrer sa vie aux bêtes, en fait? C'est un petit peu ça, la défense. Bah disons, c'est Brigitte Bardot a-t-elle raison de se défendre pour ne pas tuer les animaux. Donc en fin de compte, si j'explique la question que je voulais poser, c'est de savoir est-ce qu'elle a le droit, est-ce qu'elle a raison de continuer de se battre pour éviter qu'il y a trop de personnes qui tuent les chiens, les chats, tout autre animaux qui ont de la peau, pour en faire des manteaux. Voilà. Donc, monsieur Scarabée. Eh ben, écoutez, moi, je pense qu'il y a des animaux qu'on tue de toute façon pour les manger. Ouais, mais ça, c'est au Japon, je m'en doute. Bah, non, je parle pas que des chiens. En France, on mange, je sais pas, du bœuf, du veau, tout ça. Et pourtant, on fait des vêtements avec la peau du bœuf, hein. On fait des canapés en cuir aussi avec la peau des vaches. Donc tant qu'à faire à les tuer pour les manger, on peut faire quelque chose avec la peau plutôt que de l'acheter. Dick Rivers, il met que du bœuf au pied. Hein. C'est de la vraie. Rouge Gland. Non, du crocodile des fois aussi. Ouais, c'est vrai. Rouge Gland au Scooby-Doo. Oui. Calmos. Non, mais j'aimerais documenter un petit peu les propos de... Non. Ouais, non, mais moi je vous dis calmos, d'accord? Très bien. Hop, donc moi la question, donc pour moi, elle a raison de se défendre parce que... C'est toi, Gérard. Hein. Ouais, mais là, va falloir trouver un autre casque. Hein. Gérard, je crois qu'il faudrait que tu baisses le son dans ton casque. Ouais, apprends ton métier. Ah, mais... Approche-toi pour voir maintenant. Ça sera pas... Non, mais t'as ton micro pour voir? Ouais, t'as mon micro tout à l'heure, je vais t'éteindre quelque chose, toi tu vas retourner au standard. Donc, moi je voulais dire que Brigitte Bardot... celui qui fait l'oiseau arrête parce que ça m'énerve. Donc, Brigitte Bardot, elle a tout à fait de raison de continuer de se... Oh, c'est fini, s'il vous plaît! Il y a un nid, là. Non, mais ça faut arrêter parce que là ça commence à me gonfler. Alors Laria, s'il te plaît, tu essayes de me faire du boulot correctement parce que je vais pas continuer comme ça. Ah bah bien sûr, attends. Je vais arrêter bien avant 2h du matin si ça continue. Mais c'est pas moi, Gérard, écoute. Je suis désolé. Mais c'est agréable. Oh là là. Non, mais moi je veux pas continuer, je veux pas
me casser la voix pour des conneries. Mais c'est un débat à thème Oui, animal. ouais, mais hey, au standard. Elle a raison. Hein, les espèces de tourterelles, là, vous la fermez. Non, Quand je vous appellerai, les tourterelles, ouvrez les guillemets, vous parlerez. Ou sinon, c'est vos gueules les mouettes, v'là les goélands, d'accord? Bon, Gérard, le débat. Voilà. Oh là là. Gérard 8910 connecté sur le net, ça monte. Ah bah tant mieux, 8000, donc c'est bon. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Le débat, s'il te plaît. J'ai pas répondu moi à la question. Donc pour moi, elle pourrait continuer de se défendre parce qu'à l'heure actuelle, il y a trop de choses qui se passent et on en entend de trop sur les radios et tout ça à la télé. Et ça, c'est des trucs que j'ai horreur d'entendre, c'est qu'on fasse du mal aux animaux. Si les gens prennent des animaux, c'est comme un enfant, un animal, tu l'aimes, c'est comme un enfant. T'as un enfant, tu l'aimes. Dans ces cas-là, si tu prends un animal, t'es capable de l'assumer comme un enfant. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir d'enfant si tu l'aimes pas, et une bête si tu l'aimes pas. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ma question? Oui, forcément. Alors là. Donc voilà. Donc la question suivante, faut-il plus de manifestations pour adopter les animaux? Donc on va de monsieur Scarabée. Plus de manifestations pour adopter les animaux. Parce que là, à l'heure actuelle, il y a que la SPA qui fait des manifestations pour pouvoir adopter des animaux. Mais est-ce qu'il faudrait pas d'autres associations que la SPA? Ah bah si, et tant qu'à faire qu'ils mettent pas de l'argent de côté pour leur poche. Ouais, mais ça on en a discuté dès le départ. Mais je n'étais point là très cher. Non, il faut-il plus d'associations? Bah bien sûr, il y en a jamais assez. Mais la question a déjà été posée, il me semble, tout à l'heure, non? Non, parce que que pensez-vous du scandale qui vient de se passer à la SPA avec les 116 les 1 milliard 116 000 francs là, 116 millions là. 116 milliards de francs. Mais la deuxième question, c'était est-ce que vous pensez qu'il y a pas assez d'associations pour les animaux? Ah oui, autant pour moi, autant pour moi. Gérard, j'ai le droit de faire des erreurs quand je pose mes questions, d'accord? Il y en a bien qui font des conneries, je dis rien. Alors hop, tu dis rien, c'est ça. Avez-vous écouté les infos sur les gens qui... Oh! Et le prochain, allez, rouge blanc, au revoir. Allez, hop. Non, je sais pas. Allez. Hop. Allez, hop. Allez, hop. Avez-vous écouté au standard? Oui, on a rouge blanc. Ça y est. Parti rouge blanc. C'est la four micro-ondes. Ouais, je t'entends mal. Quoi? À la place, c'est four micro-ondes. Four micro-ondes, bonsoir. Bonsoir, c'est Four Micro-ondes. Bonsoir, Fourmi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Fourmi. Bonsoir, Fourmi. Bonsoir. T'appelles d'où? Les auditeurs, Gérard. T'appelles d'où? J'appelle de 114.7. Merci. De rien. Enfin, est-ce que quand je vous demande d'où vous appelez, vous répondez? C'est où ça? C'est d'où, ouais, en plus? C'est près de Bordeaux. Ah bah en plus. Ah oui, je connais. Ah ouais, bah c'est l'équipe à... Voilà, c'est ça. C'est l'équipe à Mélanie. Hein? Les bandes de chauvins, là. Oui, le site internet. Oui, Gérard. 5 minutes, s'il vous plaît, sur les auditeurs, merci. Alors, on redescend un petit peu, on était près de 9000, on est à 8701, j'ai l'impression que c'est mal barré pour les 10 000 ce soir. Non, mais on va y arriver, Deux petites questions, alors Attention. Des bonnes questions. Bah je sais pas, des questions internet. Une question d'Epsilon qui te demande s'il peut te considérer comme l'un de ses 30 millions d'amis. Alors oui, ou non. Oui ou non, oui d'accord. Oui. Et Juge de Lyon qui te demande si t'es allé au zoo dernièrement et si de ce fait tu es zoophile. Oh putain. Alors est-ce que tu te considères comme zoophile ou pas? Là cette question j'y réponds même pas du tout. Mais pourquoi? Non parce que je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport avec la question. Zoo, les animaux. Les chiens ils sont pas dans un zoo, ils sont mais il y a pas que des chiens à la SPA. Ouais, mais il y a des singes et des crocodiles, on le sait. Comme toi, de toute manière, toi, tu vas me faire un boulot correctement, quand même. Attends, il fait très bien son travail. Bon, et toi, tu t'écrases un peu, c'est moi qui commande encore. Oh, putain. Alors, avez-vous écouté des infos sur, oh là, si je parlais un petit peu moins vite. Merci. Oh putain, mais c'est quoi c'est toi? Quoi? C'est toi. Alors, avez-vous écouté des infos sur les gens qui tuent les chiens pour avoir la peau ou les chats? Donc, on va demander à Fourmi-Onde. Aimez-vous les gens qui tuent les chiens? Non, avez-vous écouté les infos sur les gens qui tuent les chiens pour avoir la peau ou les chats? Donc, c'est-à-dire les gens qui tuent, que ça soit chien ou chat, pour récupérer la peau, pour en faire des manteaux. Mais on fait pas des manteaux avec la peau de chien. Ah bah, la preuve que si. Et je peux te dire que si.
Et ça, je vais te dire, je vais laisser répondre tout le monde, et je vais te dire exactement que si ça existe. Ah mais oui, t'as raison, regarde, dans les soins dalmatiens, elle veut piquer des pots de dalmatiens. Fourmi-onde. Oui, au micro-ondes. Ouais, fourmi micro-ondes, là. Tu vas te calmer parce que tout à l'heure, tu vas te retrouver cramé et tu vas te demander où qu'est passée ta peau. Mais non, mais je donne une explication à ta Et celui question. qui fait le cochon, il arrête. Parce que ça commence à me gonfler. Sérieusement. Alors je préviens. Il y a toute une ménagerie là. Oh là 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 là. Il y a des chevaux, il y a des canards. Bon, allez, oh. Terminé, j'arrête de rigoler maintenant. Le premier qui dit une connerie, je zappe. Ouais. Attention. Scarabée. Oui, donc les vêtements en peau de chien ou de chat, c'est ça? Avez-vous écouté des infos sur les gens qui tuent les chiens ou les chats pour en faire des manteaux? Non, mais cela dit, je comprends, parce que une fois j'ai rencontré une dame qui avait un magnifique manteau qui était pas en peau de bête mais en poil, un manteau en poil de chatte, et j'ai trouvé ça très doux, très agréable au toucher. Non, ben c'est bon, ok. Scooby-Doo. Ouais, moi j'ai un pote qui a un manteau en teckel. Et c'est vrai que l'hiver ça tient chaud. Maintenant, est-ce qu'il faut rentrer dans le délire carnage des chiens, tout ça pour s'habiller? Bah, il y a certaines personnes qui le font, je suis désolé. Je suis pas sûr que ça soit la bonne solution, moi. Monsieur Mazur, pour finir. Écoutez, oui, bien entendu, j'ai entendu ces informations, et je dois dire que je regrette absolument qu'il n'ait pas communiqué l'adresse des magasins où on pouvait se procurer ces manteaux. Alors, excusez-nous, mais Gérard, il faut que tu commentes cette question, cette photo qu'on vient de m'envoyer. C'est Signorita qui vient de l'envoyer. Non mais j'hallucine de voir ça. Ah vas-y, décris-la parce qu'on fait de la radio. Non mais j'hallucine. Monsieur Mazur, Scooby-Doo, Scarabée et Fourmi-onde. Ouais. Ah là, j'hallucine. Mais c'est une vraie photo. Non mais j'hallucine. J'hallucine ce que je vois. Gérard, décris ce qu'il y a. Vas-y. Non mais attendez, j'hallucine ce que je vois sur le net. Alors là, je sais pas qui c'est d'où ça sort ce truc. Mais alors, faut vraiment. Mais vas-y, décris. C'est Signorita et. Dis-nous ce qu'il y a dessus. Vas-y, décris. Non mais faut me voir avec un espèce de chat. Mais alors le chat. Câlin, il s'appelle Câlin. Alors grave de chez grave. Hein. Non mais c'est bon, faut me l'imprimer ça. T'es pas mal comme ça avec un. En fait, non mais c'est bon. Allez, on reprend le thème du débat. C'est bon, on s'éternise pas sur ça parce que là. Donne l'adresse. Bah non, c'est compliqué là. Je vais l'imprimer et puis on va la. Non, faut la sortir parce que là, faut arrêter un peu ces conneries. En fait, on voit Gérard avec un énorme chat entre les mains et. Peut-être une chatte. Là vraiment. Ouais, peut-être. Vraiment, faut être con pour faire ça. Monsieur Mazur, donc vous avez pas répondu à la question. Parce que je vous ai... mais vous n'avez pas écouté. Ah bah excusez-moi parce que comme on était en train de tout le monde rigoler. Bien entendu, oui. Alors je disais effectivement que j'avais entendu ces informations et que je regrettais uniquement que l'on n'ait pas communiqué les adresses des magasins où on pouvait se procurer les manteaux. Non mais ça, bon, moi je peux donc je vais quand même répondre à la question. Parce que c'est vrai que ça m'a tué quand j'ai entendu ça. Bon, je peux vous dire très bien sur quelle radio que j'ai écouté ça. C'est une radio concurrente là où qu'on est à l'heure actuelle. Donc c'est avec comment qu'on l'appelle? Baisse ton casque. C'est avec l'animateur du matin qui fait 10h30 12h30. On s'en fout. Fourmi-onde. Fourmi-onde, si on s'en fout, tu le dis tout de suite, tu t'en vas? Non mais GG, comment ça se fait que tu écoutes la concurrence? Non mais moi j'écoute parce que je veux savoir ce qui se passe, et c'est de là que j'ai entendu dire qu'il y avait des personnes, et je peux vous dire où que ça se passe, c'est en Belgique. Il y a des gens. Oh! T'écoutes la radio parce que t'as pas de télé? Si ça, j'écoute ce que je veux, d'accord, et j'ai pas d'ordre à recevoir par des nanas. Non, je sais pas, je me demande. Gérard, le débat, s'il te plaît. Donc, je réponds à la question. Donc, j'ai écouté, et donc j'ai entendu dire qu'en Belgique, il y avait des gens qui tuaient les chiens et les chats pour en faire de la peau. Et ça m'a révolté. Et j'ai même entendu qu'il y a des associations qui se permettent, sans l'accord de la SPA, de faire des faux tatouages sur d'autres chiens. Parce qu'il y a un jeune qui est passé la semaine dernière sur l'antenne, et c'est pour ça que je veux éclaircir cette histoire de SPA et des associations, parce qu'il y a des associations qui mentent. Donc, ces associations-là, il y en a marre. Vous arrêtez, s'il vous plaît! Et pourtant, elle l'a. Donc, il y a des associations qui s'amusent. Celui que j'attrape à faire ça va me dégager.
Scooby-Doo, au revoir. Ah bah non, attention. Hein. Au revoir. Attention. Au revoir. Voilà. Donc, je disais que il y a une association. Bon, Max, ça suffit. C'est pas Max. Non, mais faut pas déconner, hein. Attends. Non, mais c'est tout. C'est toute l'espèce, c'est le même bordel, j'en ai marre. Gueule pas comme ça. C'est tout. Concentre-toi sur le débat. Vas-y. Donc, je disais que j'en ai marre de voir des associations comme ça qui se permettent de faire des faux tatouages avec des faux carnets de santé, comme il se passe à l'heure actuelle. C'est pas moi, hein. Et qui sont sur Paris. Non, mais alors c'est qui s'amuse à faire des... C'est à l'antenne, là. Ouais, non, mais c'est personne. Mais c'est les auditeurs. Non. Bah justement, on a viré Scooby-Doo, donc à la merci. place, on met Stippy Ali. Donc, ouais, de toute manière, je vais poser une question, je vais écourter les questions parce que je vais pas aller jusqu'à 2h15, hein. Jusqu'à 2h, je crois pas. C'est qui? Bonsoir Stippy Ali. On s'en fout des gens qui on vont dit dans le... bonjour, alors je dis bonjour. Non, mais on s'en fout pour l'instant, t'es dans mes débats, t'es pas avec ceux qui... Le débat, Gérard, s'il te plaît. Bonsoir Stippy Ali. Bonsoir Stippy. Allô, oui, bonsoir, c'est Skippy Ali. Je suis le kangourou boxeur fou, j'appelle de Kangoo Lover. Bonsoir. 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 Bonsoir Gérard, bonsoir toute l'équipe. Donc, salut. Je répétais, donc je ne suis pas d'accord avec ce qui vient de, ce qui a été dit sur une fréquence qui est concurrente à la nôtre. Vraiment, tu te recules, Gérard. Hein. Donc alors voilà. Ouais, si je parle, je m'entends plus derrière. Donc ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une association qui est sur Paris qui se permet de faire des faux carnets de santé avec des faux tatouages. Parce qu'il y a une personne de 17 ans qui avait perdu son chien avec un numéro de tatouage qui a été donné sur l'antenne. Donc je peux vous dire sur quelle station. De manière, c'est dans l'émission de Julien Courbet, donc c'est sur RTL. Et je peux vous dire que ces émissions sont très bien. C'est pas la peine de... Non, parce qu'on voit encore des photos, quoi, ça arrête pas. Non, mais là, sur le net, je préviens d'une chose. Là, sur le net, vous allez vous calmer, et au standard, vous allez arrêter. Et vous allez me calmer celui qui siffle, parce que sinon, ça va dégager. Donc, je disais, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, c'est dans les émissions de Julien Courbet. Donc, cette association-là, très bien se reconnaîtra. Donc, qu'ils arrêtent de mentir sur des trucs comme ça. Parce que faire des faux tatouages, ce n'est pas possible. Avec des faux avec des faux carnets de santé. Bravo, Gérard. Donc cette association-là se reconnaîtra. Et je dis à Julien Courbet que je suis de tout cœur avec toi pour faire quelque chose. On est avec toi, Julien. Voilà. Alors, non, celle-là on va pas la faire. Bah si, on va la faire, mais on va voir comment que ça va se passer parce que sinon je vais vite, ça va vite. Donc faut-il laisser ces animaux sur le bord de la route au moment des grandes vacances? On va demander à Skippy. Oui, je pense que non, c'est pas une chose à faire parce que c'est pas très sympa pour ces petits animaux qui restent tout seuls sur l'autoroute, qui ont de fortes chances pour se faire renverser par un camion qui glisse sur une plaque de verglas. Bon, Skippy, Skippy. J'ai du mal alors ce soir. Je suis désolé, Gérard. Non, mais Skippy. Oui. Skippy. Oui. Tu vas rester avec tes kangourous. Au revoir. Attendez. Tu veux déjà virer? Mais j'ai rien dit. Il vient d'arriver. Au revoir. Ouais, Gérard, non, mais il apprendra une chose, que les plaques de verglas, c'est mon problème, d'accord? Alors, au revoir. Au revoir. Fourmi-onde. Sans micro-ondes. Moi, je trouve ça dégueulasse d'abandonner les animaux sur le bord de la route. Et en plus, ils pourraient se faire écraser par des voitures. Et puis, on se perd dans la forêt. Franchement, c'est pas cool, quoi. Scarabée. Oh, le standard! Ça vous dérange d'éteindre le micro? Non, pardon, je m'éteins parce qu'on allait accueillir Coup de Chienne. Ouais, non, mais vous allez me refaire une liste parce qu'on va s'écouter une musique. Non, Coup de Chienne. Je finis, pas tout de suite, hein, vas-y. Ah, si. Vas-y. Si, on fait la question et... On fait la question, donc, Scoutienne, là. Bonsoir, c'est Cool Chienne. Bonsoir, cool. 115.5, j'appelle... Bonsoir, Madame Chienne. Monsieur Chienne. Bonsoir les auditeurs, bonsoir l'équipe, bonsoir Gérard. Bonsoir. Bon, tu réponds à la question? Les animaux abandonnés au bord de la route? Oui. Moi je dis ça peut se faire éventuellement, mais il faut prévoir son coup, il faut leur laisser une gamelle d'eau, des croquettes, enfin tu peux pas les abandonner comme ça, quoi. Si tu les abandonnes, il faut faire ça dans de bonnes conditions. Faut que ça soit bien fait.
Donc tu leur laisses de quoi subsister pour prolonger la souffrance. Tu peux même les attacher à un arbre si tu veux. Ouais, ben, je répondrai après. Ouais. Monsieur Scarabée. Oui, monsieur Gérard. Ah ben, tout dépend des circonstances pour lesquelles on le fait. Vous voyez, c'est vrai que bon, personnellement, j'ai un chien. Ça va peut-être vous choquer ce que je dis, mais je change de chien chaque année. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Parce que bon, je pars en vacances. Je prends l'avion. Et les chiens dans les avions, ça coûte super cher. Attendez, monsieur Scarabée. Fourmi micro-ondes, là. Non, mais je veux bien l'écouter, mais il est en train de dire qu'il abandonne son chien. Fourmi micro-ondes. C'est dégueulasse. Oh, fourmi micro-ondes. Oui, mais je t'écoute. On t'a laissé parler? Mais c'est dégueulasse, il est en train de dire On t'a laissé parler? On t'a laissé parler? Tu laisses parler les gens, c'est moi qui commande, c'est pas toi qui commande. D'accord? On demande un docteur, salut. Donc tu t'es... Alors au revoir. Ah, tu veux la virer? Hop, bonne nuit. Direct? Allez, va voir tes fourmis dans ton micro-ondes. Waouh. Putain, la répartie. Alors monsieur Scarabée pour... attendez. C'est une question sérieuse ou pas? Attends, ouais, enfin, je sais pas, tu vas voir. C'est Calvinator qui demande si tu es tatoué. Alors, je réponds même pas. Je suis tatoué, ouais. Je suis tatoué www.funradio.fr. Terminé. Ouais. Bravo la répartie, GG. Allez. Scarabée. Oui. Donc, merci pour le portable. Michel Klein est sur présent. Et j'espère que... Bonsoir. Le portable à qui il appartient? Ouais, t'es où, là? Oh là là là. Bon, allez, vous allez réfléchir. Gérard, mais vas-y, continue. Non, il y a un bruit de portable, ça m'énerve. Il y a plus rien, là. Donc, Scarabée. Oui, donc je disais que moi je change de chien chaque année parce que si je veux partir en vacances avec mon chien, ça me coûte super cher. Et alors moi je voudrais, si vous me le permettez Gérard, un tout petit problème, c'est que justement mon chien, que je change chaque année, je le laisse à un endroit précis sur le bord de la route pour que quand je revienne de vacances, je puisse le récupérer. Et à chaque fois, il y est plus. Est-ce que c'est normal? On verra ça après, Monsieur Mazur. Monsieur Mazur. Écoutez, monsieur Gérard, je crois vous rejoindre. Je n'ai qu'un mot à dire concernant cette pratique totalement abjecte. Eh bien, je dirais que ça pue. Comment? Ça pue, monsieur Gérard. Ça pue du cul. Attendez, mais là, je comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur Mazur, là. Eh bien, oui, monsieur Gérard, ça pue. Abandonner des animaux, n'est-ce pas, sur le bord de la route, ça pue. Non mais ça, de toute manière, faut bien dire une chose. Alors vous me direz, non, mais attendez, monsieur Mazur. Monsieur Mazur. Eh bien, ça pue un peu moins, Monsieur Mazur, c'est Monsieur Mazur. Monsieur Mazur. Coupez-moi, monsieur Mazur. Coupez-moi, monsieur Mazur, parce que je peux pas parler. Merci. Donc, je disais que l'histoire, donc, qui c'est qu'on a alors maintenant? Michel Klein. Michel Klein, donc réponds à la question avant que je réponde vite fait. On a aussi Woody Woodfucker. Et Woody Speaker, là. Je préfère laisser répondre Woody. Voilà, mais allez, on s'éternise pas sur... Vous allez pas savoir qui va répondre parce que tout à l'heure je vais vous faire répondre tous les deux. Je vais vous dire bonne nuit. D'accord. La question c'est sur sur quoi exactement? Woody. Oui. Woody Wood là. Oui, mon frère. Eh ben t'iras faire ton canard chez toi. Au revoir. C'est pas moi, T'iras sur les babuts de scène. Allez hop. Au revoir. Je le jure. Au revoir. S'il vous plaît, Gérard. Au revoir. S'il vous plaît, j'ai Au revoir. Speedy Good nous là. Allez Gérard. Allez hop, terminez celui-là. Hop, coup de chienne pour finir. Ouais, que je réponde. C'est déjà répondu, on a parlé de la gamelle de croquettes et de flotte qu'il faut leur laisser quand même. Bon, ok, Michel Klein. Ouais, bah moi je cautionne pas ce genre de truc d'abandonner des animaux au bord de la route. Et puis voilà quoi. C'est tout. Ah oui, c'est tout. Alors moi je vais vous dire une chose. Oula. Tout à l'heure je l'ai dit. Avoir un animal, c'est comme si qu'on avait un enfant. C'est vrai. Dans ce cas-là, si vous abandonnez un chien sur le bord de l'autoroute pendant que vous partez en vacances, c'est comme si vous abandonnez un enfant. C'est strictement pareil. Ouais, mais GG. Mais dans ces cas-là, avoir un animal de toi. Attends, et toi, fous-toi bien de ma gueule, tout à l'heure, tu vas pas rester longtemps, toi. Quoi? Hein?
Alors, une chose qu'il faut bien se dire, faut bien se mettre ça dans la tête, c'est que les animaux, si on prend un animal, c'est qu'on l'aime. Un enfant, c'est pareil. C'est un être humain. C'est un animal qui a besoin de vivre, qui a besoin de tendresse, qui a besoin d'affection, comme un enfant. Donc, si vous n'êtes pas capable de leur donner ce que l'animal a besoin, à l'enfant, ça sera pareil. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des animaux. D'accord? Voilà. Gérard président. Hein. Et donc, on va s'écouter. On va poser la question. Et tu vas dire bonjour à... on va dire bonjour quand je reprendrai l'antenne, d'accord? D'accord. Hein? Parce que c'est encore moi le patron ici. Allez, vas-y. C'est toi le La taulier. question, faut-il créer des SPA pour les singes ou crocodiles? Et on va s'écouter Peau de singe lover, grimpe au rideau, ma cochonne, et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000 pour la suite et fin du débat. Et je pense qu'on ira un peu plus loin que 2 heures. Ce soir, les débats du Gérard. Tu te foudrais pas de ma gueule ou tu prendrais pas le train là? L'émission la plus barrée de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà donc bonsoir à tous. Donc on venait de s'écouter Peau de singe l'ovaire, grimpe au rideau ma cochonne. Voilà. Donc on récupère Monsieur Mazur toujours là. Monsieur Mazur. T'as pas viré Monsieur Mazur tout à l'heure? Karine, au standard là, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Mazur il est où? Monsieur Mazur. Il est là, regarde. Mister Mazur. Monsieur Mazur. Tu avais demandé de lui. Allô? Monsieur Mazur. Oui, monsieur Gérard. Bon, ça y est bon. Scarabée. Vous me mettez les gens Online. Bah non, je viens de l'avoir. Je lui ai dit qu'on continuait. Ça vient de couper. Bon bah faut je rappelle. le rappeler. Donc Michel Klein. Bonsoir. Et qui c'est qu'on a Cool Chienne. Cool Chienne, toujours là. Donc putain, ça commence à bien faire ce bordel. Donc faut-il donc vous avez compris la question? Bien sûr. Donc alors Monsieur Mazur, tiens. Quelle question, monsieur Gérard? Oh putain, ça y est, Sur ça les commence. crocodiles et les macaques. Voilà. Ah, les singes et les crocodiles. Voilà. Bien entendu. Écoutez, c'est-à-dire que c'est un thème qui mérite plus ample réflexion vu la taille, n'est-ce pas, de ces animaux. Comment voulez-vous, n'est-ce pas, entreposer un crocodile, par exemple, dans un refuge SPA? Surtout c'est un animal assez agressif, il pourrait être amené à manger les singes. Alors il y a bien entendu. Non mais si on les sépare, oui, si on les sépare. Justement, puisque vous en parlez, ce qui est une très bonne idée, il y a des précautions de sécurité intrinsèques à prendre quant à l'installation de ce type d'animal dans des refuges, n'est-ce pas, bien entendu, ou bien encore, pourquoi pas, je ne sais pas, momentanément les entreposer sur des aires de repos d'autoroute ou des refuges. Non mais c'est bon. Monsieur Mazur. Oui. Monsieur Mazur. Oui, monsieur Gérard. La question des abandons, ça y est, c'est terminé, j'ai répondu. Hein. On n'en parle plus. Donc c'est bon, allez, monsieur Klein. Oui. Je pense, moi, qu'il n'y a pas de discrimination à faire entre crocodiles, macaques, lamas, tout ce que tu veux, et que ces animaux-là ont autant le droit d'avoir un refuge que des chiens, des chats ou autres. Donc je vois pas pourquoi il y aurait une discrimination dans ce sens-là, en fait. Voilà. D'accord. Cool Chienne. J'y vais doucement au début. Ouais. Écoute, moi, les crocodiles, je m'y connais pas trop. Les singes, c'est un peu plus mon truc. Je suis un peu plus calé en gallinacé, quoi. Moi, franchement, ce qui me frappe, c'est surtout pour les singes, parce que c'est quand même un peu nos cousins, quand même, les singes. De toute manière, on descend du singe. Hein. Ouais, voilà, c'est quand même nos cousins, les singes, quoi. Est-ce que tu as entendu parler des singes bonobos? Ah oui. C'est quoi ça? Alors les singes bonobos, c'est des singes, c'est terrifiant. C'est des singes qui ont une sexualité comme la nôtre. Voilà, ils niquent tout le temps. Voilà. Et en fait, les conflits... Attends, comment que ça s'appelle ça? Les singes bonobos. Bonobo? Oui. Bonobo. C'est des singes qui en fait règlent leur petite querelle par exemple en cunilingus, en fellation. Ah mais tu veux dire par exemple comme une nana? Voilà, exactement. Fallait dire ça. Voilà, bah oui. Bah faut pas se gêner, c'est pas parce qu'il est moi je suis un petit peu timide. Hein. Mais on s'en fout de toute manière. L'émission est réservée à un public averti, c'est tout. Ah, c'est bon, vous avez envoyé le jingle.
Non, mais de toute manière, c'est moi qui décide, c'est tout. Voilà, en donc, fait, c'est des singes femelles avec des énormes chattes rouges. Ouais. Frotte la chagate. Voilà. Et puis, Ouais, ils c'est pour ça règlent qu'ils leur ont le cul conflit comme rose. ça, quoi. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, non, mais on déconne un peu, là, mais non, Ouais, ouais. sérieux, non, Ça mais. déconne. Non, mais faut dire une chose que je pense pas qu'il y a. Je pense pas. Oh, ça y est, c'est bon, là. C'est nos cousins les singes. Non, mais c'est bon. De toute manière, je pense pas qu'on arrivera un jour à trouver un truc comme ça pour les animaux. Je pense pas que ça existera. Pour les singes, bon, ils ont le zoo, les crocodiles, bon, ils ont des trucs spécialisés pour eux, donc je pense pas qu'on pourra C'est malheureux à dire. inventer un truc de SPA pour ça. Hein. Pour les crocodiles? Non, je pense pas. Monsieur Gérard, croyez-vous, même chez Lacoste? Non, mais Monsieur Mazur. Oui. Pas de marque. On s'en fout des marques, d'accord? Ouais. La D'accord, question, monsieur Gérard, c'est noté. non, mais c'est bon, la question est close, c'est terminé. Il aurait pu dire le coq sportif aussi. Ouais, non, mais ça y est, c'est bon. Les marques, c'est bon. Alors, pourquoi Il y a Puma, attends, il y a Puma aussi. Il y a Puma, par exemple. Et tout à l'heure, toi, tu vas faire le Puma dans ton lit, toi. Oui, bien joué. D'accord, coup de chienne? Ok, pas de problème. Sinon, on te remplace par Joe et Star, ça va être vite. Donc, pourquoi question internet intéressante. Ouais, Gérard, un petit point pour le nombre d'internautes. Alors bon, là, ça commence à bien cartonner. Tu vois, regarde, 9210. On n'est pas loin des 10 000. Et alors, attends, j'ai Jacques Villevieille qui dit qu'il va te dénoncer la SPA parce que les mouches tombent autour de toi. Voilà. Alors, cette question-là, c'est une question con. Donc, il va dénoncer qui veut à la SPA. Moi, je vais le dénoncer parce qu'il dépense son pognon mal à propos à France Télécom. Okay. Voilà. Donc, suite, toujours la suite. Donc, pourquoi existe-t-il des chiens qui sont si méchants? Alors, je précise. Exact. Donc, coup de chienne. Vas-y. Bah, il y a les Big Bulls déjà. Big Bull. Les Big Bulls. Les Shit Bulls. Big Bull. Ouais, il y a les Rottweiler aussi. Ouais, mais attends, ouais. Ouais. Il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le caniche de Malaisie aussi qui attaque bien. Et ça, c'est des chiens, moi je dis, s'ils sont pas pris sous Le contrôle. caniche de Malaisie? Ouais, le caniche de Malaisie. C'est quoi comme race de chien, ça? C'est un croisement entre un dog breton, en fait. Je sais pas si est-ce que tu connais un petit peu les races de chiens, en fait? Non, mais vas-y, dis-moi ce que c'est ton truc, là, parce que je vais pas mettre... C'est un croisement entre un dog breton et un épagnol portugais. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, allez, c'est bon, ouais. Michel Klein. Ouais, c'est vrai qu'il y a des chiens franchement dangereux, mais en fait ça dépend de l'enseignement qui est préconisé par le maître. Si le maître est méchant, vilain, qui gueule sur tout le monde, le chien va être pareil. Alors que si le chien est doux, le chien, si le maître est doux, le chien va être super doux. Que ce soit un Rottweiler, un caniche de Malaisie ou... Monsieur Mazur. Oui, alors écoutez, chien qui gueule, là, vous voulez pas le frapper? Mais les animaux. Oh, la chienne, là. Oh, la chienne. Je vais pas le frapper, si je donne un sucre, il me suce la bite. Non, mais il fait chier. Oh. Fais gaffe, Gérard. Tu parles comment, toi? Elle va te frapper, hein. Moi, je me lâche, il y a un jingle. Non, mais attends, attends, rallume ton micro, toi, la chienne, là. Tu me parles comment, là? Attends, je suis pas ton petit, je suis pas ton chien. Mais non, mais je suis pas ton chien. Mais je suis pas votre chien, là. Oh, les chiennes, là, vous la fermez? Non, mais vous prenez pour qui, là? On dirait que c'est moi votre maître. Non, mais ça va, ouais. Je vous ai pas amené des os, hein. On s'égare. Vas-y. Donc, monsieur Mazur, pour finir. Écoutez, c'est-à-dire je rejoins un peu l'opinion générale. Effectivement, le comportement du chien dépendra de celui du maître, mais cependant, je dois non, mais monsieur Mazur. Non, mais monsieur Mazur. Oh, monsieur Mazur. Monsieur Mazur. Bien entendu. Monsieur Mazur. Je vous écoute. Vous allez pas me faire une réponse avec une grande liste, parce que je vais pas m'éterniser sur vous, sinon non, mais vous répondez court et court vous répondez court. Que pour 4 minutes, monsieur. Ouais, non, mais 4 minutes, c'est bon. Il est 53, 4 minutes, il reste encore 5 questions à faire. Ouais, un débat, c'est le futur. Alors, vas-y, pose-les les questions, Gérard, vas-y. Très bien, je m'abstiens, monsieur Gérard, je m'abstiens. Donc, bon, alors, pourquoi existe-t-il des chiens méchants? Hein, donc, comme monsieur Mazur voulait dire, c'est vrai que ça dépend des gens qui ont les chiens. Parce que si la personne dit au chien d'attaquer, sera méchant toute sa vie, ce chien-là. Attends, GG. Quand tu dis que le chien, en fait, il adopte un peu le comportement de son maître. Oui, mais si c'est le maître qui dit d'attaquer, automatiquement, le chien va être méchant. Ça veut dire que si toi, t'as un chien, il va être illettré, dégénéré, alcoolique. C'est qui vient de dire ça? Bonsoir, c'est Pedro. Non, il n'y a pas de Pedro sur l'antenne.
Bonsoir, c'est Rodrigo. Ouais, fous-toi bien de ma gueule. Alors, Michel Klein, au revoir. Ah non, regarde, j'ai pas la même voix. Ouais. Allô, 1, 2, essai 1, 2. Bonsoir, c'est pas Pas du tout la même voix, hein. C'est tombé. Bon. Je sens que je vais faire 2 questions, je vais rendre l'antenne pile à 2h. J'ai fait péter une cassette. Non, mais je vais vous faire péter l'anus, moi. J'aime bien quand tu parles comme ça. À 2h, je rends l'antenne pile. C'est tout. C'est tout. Vas-y, Je rends continue, l'antenne Gérard. à 2h. Je rends l'antenne à 2h. Monsieur Klein, ta gueule. Moi, Gérard, je dis qu'il faut pas rendre l'antenne maintenant parce que t'es à 9687 connectés. Non, mais je veux pas le savoir. Si, il faut continuer. Hein. On a dit qu'on allait jusqu'à 10 000. Non, mais moi, je rends l'antenne à 2h si c'est pour que les gens se foutent de ma gueule quand je vais répondre. Donc, s'il y a des chiens qui sont méchants, c'est de la faute un peu des maîtres. Comme les pitbulls. Oui. Ou tout autre pitbull et rottweiler. Ça, c'est les gens. C'est les maîtres. Ouais, Gérard. Oui. Ça te brancherait, toi, d'avoir... C'est qui? C'est Coup de Chienne. Est-ce que ça te brancherait d'avoir un chien dans ce style-là, un rottweiler ou un truc comme ça? Non, parce que moi, je vais te dire une chose. Ouais. Que si c'est pour avoir un chien qui est méchant. Mais non, mais toi, t'es gentil, donc le chien... Non, mais même, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Bon, il sentirait pas très bon, mais... Bon, allez, coup de chienne. Coup de chienne, au revoir. Ah, c'est pas moi, là, hein. Au revoir, bah si, c'est toi qui viens de parler. C'est toi qui viens de parler, au revoir. Allez, hop. Vous me récupérez. Oh! Il me faut des gens. C'est bon. Il me faut du monde, là. On a une personne déjà. Alors, donc, voilà, donc terminé. Bustacleps. On accueille donc Bustacleps qui vient de Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis. Non, Seine-Chien-Denis, c'est pas la même ville. Bonsoir, Gérard. Je vais te dire une chose, si c'est 101.9, c'est Seine-Saint-Denis, d'accord? Et tu vas pas me contredire. Ah, vous avez peut-être raison, effectivement. Alors, tu vas pas confondre les villes avec tentacule et encule ta sœur. Oui, bien joué. D'accord? Bravo Gérard. Avec des chiens, là, il est chaud. Là. Ah, c'est chaud. Comme la braise. C'est clair, net et précis. Ok? Vas-y Alors, Gérard. Tout à fait. La question. Seriez-vous prêt à adopter un animal chez vous? Alors, moi, c'est Bustacleps, je voudrais y répondre. Ouais. Effectivement, moi, j'ai dû adopter un animal chez moi. On m'a un peu forcé. Et j'en suis très mécontent, en fait. Pourquoi? Parce que ça aboie tout le temps, faut le descendre, et c'est un peu ennuyant quand c'est pas son chien. Ah, mais ça, je vais te dire une chose, dans ces cas-là. Oui. Si t'étais pas d'accord, t'es pas obligé d'adopter un animal. Je suis un peu obligé, effectivement, puisqu'il appartient à mes parents, en fait, donc j'ai... Ah bah oui, mais dans ces cas-là, tes parents, ils sont où? Ils sont chez eux, tranquilles. Non mais attendez 5 minutes là. Ouais. Je vais mettre un peu les choses au clair. Foutez-vous pas de ma gueule au standard. Prenez du monde. Ah mais oui. Mais non, parce que toi mais pour l'instant je vois vous êtes en train de jacter. Alors foutez-vous pas de ma gueule là. Non, mais vous allez prendre du monde parce que là je sais pas qui c'est que j'ai parce que j'ai pas de fiche. Non mais là tu cherches la petite bête. Hein. Ouais non mais cherche la petite bête. Toi hier tu m'as dit que t'allais me faire du boulot comme il faut, tu me fais du boulot de merde malheureusement. D'accord? C'est d'une fiche, ma puce. Il y a un peu tu parles correctement aux gens qui sont standards ou sinon tu vas te coucher. Je vais te faire une belle fiche propre. Ma puce, c'est mignon. C'est qui vient de dire ça? Michel Klein, au revoir. Non, attends, j'ai pas la même voix. Dit de méchant, Gérard, écoute, on peut pas virer tout le monde non plus. Ah ouais, les gens qui sont standards n'appartiennent pas aux auditeurs, c'est moi qui les commande. Alors, au revoir Michel Klein. Michel Klein, au revoir. Voilà. Donc, Monsieur Mazur. Oui, Monsieur Gérard. Eh bien, écoutez, malheureusement... En ayant réponse à l'auditeur qu'on avait juste avant, qui est obligé de garder l'animal de ses parents. Hein. Oui, non, mais bien entendu. Alors, écoutez-moi, je ne suis absolument pas prêt, n'est-ce pas, à adopter un animal, encore moins un enfant, car j'ai des occupations professionnelles, n'est-ce pas, qui ne me permettent pas de pouvoir sustenter à ses besoins. Mm-hmm. Comprenez-vous? Non, mais d'accord, mais... Bon, un animal, il y a certains... Vous l'avez dit vous-même, Monsieur Gérard. Non, mais il y a certains... Il faut aimer un animal tel un enfant. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais si vous aimez un animal, donc l'animal, si vous le dressez bien, en principe, si quelqu'un le sort, si vous avez quelqu'un de votre entourage... Non, mais attendez, Monsieur Mazur, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Pour le dresser, pour le sortir. Non, mais attendez, Monsieur... Je crois comprendre que vous n'êtes pas donc vous avez effectivement le temps qu'il vous faut. Mais quant à moi, il est hors de question. Non mais d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais dans ces cas-là, si vous avez quelqu'un que vous connaissez bien de votre entourage, il peut le sortir à votre place. Monsieur Gérard, alors si je demandais à quelqu'un de mon entourage
ça irait à l'encontre de ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est lorsque l'on a un animal, il faut s'en occuper soi-même, n'est-ce pas? Parce que si je le donne à quelqu'un de mon entourage, l'animal va s'habituer à cette personne, il ne me reconnaîtra plus, et il se jettera sur moi, pensant peut-être que je suis un intrus dans ma propre maison. Et oui. Non mais comprenez-vous, monsieur Gérard? Non mais je vois ça, parce que de toute manière c'est ce qui s'est passé là il y a pas longtemps avec mais tout à fait. Avec un auditeur qui est passé dans une émission. Je vous donne raison. Non mais attendez. Mais je vous donne raison. Non mais attendez, laissez-moi finir, monsieur Mazur, merci. Donc c'est pour continuer, pour répondre à une question que j'avais dit tout à l'heure, que j'avais répondu sur le truc avec Julien Courbet. Donc il y a eu encore une confirmation encore aujourd'hui. Les personnes qui ont récupéré, donc c'était un berger allemand. Donc maintenant que le berger allemand s'est bien adopté à eux, ils ne veulent plus leur donner à la personne à qui il appartenait. Et donc moi je trouve ça. Et monsieur Julien Courbet doit être très triste de ne pouvoir récupérer son berger allemand. Non, mais c'est pas lui. Il a dit qu'il allait tout faire pour que le berger allemand retourne à la personne attitrée. Oui, bien entendu. Et ça, moi, je lui dis, je suis d'accord. Donc voilà. Donc il est quelle heure? 2h du matin. Voilà. Conclusion. Donc la conclusion du débat. Donc monsieur Mazur. Écoutez, la conclusion, tu peux annoncer juste ce qu'on t'a passé là? Donc alors on a Richier Kunigam, donc 102, et Joe Star 101.9 pour terminer, et puis Busta Club. Busta Club, il y a un peu trop de copyright lover. Bon alors dernière question, allez. D'après vous, combien y a-t-il de chiens et chats ou autres? Gérard, conclusion. Non, je fais la dernière parce que comme ça les 3 personnes qu'on n'a pas eu. Donc d'après vous, combien de chiens et chats et autres animaux sont-ils placés dans les SPA en France? Et pour finir, attendez, avant que vous répondiez, sur le net, oui. Gérard, 9812 connectés. On arrive presque au but. Et une question de Francis Gabon qui me demande si tu serais prêt à adopter un babouin. C'est... Chez toi, bien sûr. Non, mais c'est pas évident parce qu'il faut déjà avoir quand même un espace et puis même faut avoir une dérogation spéciale pour adopter des babouins. T'es sûr? Ah ouais. Il faut une dérogation spéciale parce que tu peux pas adopter des babouins comme ça. Et si t'as vu la dérogation? Non, même je pense pas parce que c'est trop méchant. Donc la question, monsieur Mazur, pour finir. Monsieur Mazur. Oui, monsieur Gérard. Donc, d'après vous, combien de chiens et chats et autres animaux sont-ils placés dans les SPA en France? Je précise, en France. Oui, bien sûr, c'est difficile à dire. Aurions-nous une marge d'erreur, par hasard? Allez-y, hein. Eh bien, écoutez, à 10 000 près, je dirais environ 10 000. D'accord. Riche... À 10 000 près, monsieur Gérard, attention. Richi Kunigam. Moi, je dirais 5012,8. Non, mais monsieur Gérard, à 10 000 près. Non, mais je donnerai mon chiffre après. Voilà, 10 000 près parce que c'est important d'avoir. Joe Star. Moi, je trouve 100 000. Ouais. Et Busta, je sais pas quoi là. Busta Kleps, je pense qu'il y en a à peu près 592 000 à mon avis, sachant que une centaine d'animaux sont abandonnés par jour. C'est très triste. Mais à 10 000 près, monsieur Gérard, n'est-ce pas? Non. 10 000. Ouais, à peu près à 10 000. Plus, pas moins. Oh, monsieur Mazur, s'il vous plaît. 10 000 près. Bon, monsieur Mazur, avec le chiffre est important, n'est-ce pas? Oui, moi je peux vous dire une chose, que le chiffre est de 60 000. Voilà, j'avais raison, à 10 000 près. Non, mais 60 000. 60 000, ça fait un peu de trop quand même. Ouais, coupez votre portable, monsieur Gérard. Monsieur Mazur, j'ai pas d'ordre à recevoir de vous et c'est pas mon portable. Gérard, mais... Donc la conclusion du débat, terminé, monsieur Mazur, conclusion. Non, il y a une question internet d'abord, une question de Savio. Est-ce que t'as appris à ton chien à ramener ta jambe de bois, Gérard? Tu diras qu'il aille se faire foutre. Oh, putain. Savio donc, hein. Voilà. Bon, les conclusions, Gérard. Conclusion. Monsieur Mazur. Eh bien, écoutez, selon votre habitude, j'ai trouvé que c'était un débat passionnant, n'est-ce pas? Aussi bien traité dans la forme que dans le fond. Et je crois que là où c'était intéressant, c'est que vous avez su faire prendre conscience à vos auditeurs de l'importance de l'attachement qu'il faut apporter à la race des canidés. Non mais ça... Parce que bien entendu, un canidé... Non mais monsieur Mazur, Monsieur Mazur, bon monsieur Mazur, au revoir. Allez, il faut effectivement... C'est bon, la conclusion, je vais pas m'éterniser. Richi Kurigan.
Oui, ben moi je suis arrivé un petit peu les 12 dernières secondes, mais j'ai quand même écouté le débat du début à la fin. J'ai trouvé qu'il a été un petit peu long à prendre. J'ai trouvé, Monsieur Gérard, que vous êtes un petit peu vilipendé au début sur les gens qui travaillaient avec vous. Cela dit, le débat a été par la suite de haute voltige. J'ai trouvé très instructif. Et ben écoutez, voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Joe Star. Joe Starlet, quoi. Comment tu me parles? Ton débat, c'était trop de la merde, trop de la balle. Je vais te casser la gueule. Va te faire foutre, espèce de pétasse. Tu vas te casser la gueule. Vas-y, va lui dire au revoir à celle-là. C'est même pas la peine que je lui parle. Bistar Kleps. Ouais, je vends des pits à plein temps. Et en conclusion, je dirais que j'ai été honoré de participer à ce débat, Gérard. Que vous m'aviez accepté, ça me fait vraiment plaisir. Et que sinon le débat je l'ai trouvé un peu sans intérêt parce que bon le chiant c'est un peu on s'en fout quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais si vous aimez pas les animaux dans ces cas-là. Ah mais moi je les aime pas, surtout les chats. Quand je les vois je shoot dedans comme ça, une belle à l'extérieur du pied et bim en pleine lucarne. Ouais moi je vais te dire une chose, dans ces cas-là, si t'aimes pas les animaux, t'aimes pas les enfants. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est vrai, ça. Je vous aime pas non plus. Dans ces cas-là, je sais pas pourquoi qu'on t'a sélectionné. Et je ne vous aime pas, Gérard, aussi. Dans ces cas-là, Gérard, c'est pas bon. Gérard, c'est Richie Cunningham. Moi, j'aime bien les animaux, mais par contre, j'aime pas. Alors t'es un con. Mais non, ça a pas de poils, un enfant. Moi, j'aime bien caresser les poils sur les animaux. Et j'aime pas les animaux qui ont pas de poils. T'as qu'à caresser les poils d'une foufoune, tu verras si c'est un animal, ok? En de bon entendeur, salut. Quelle vanne de qualité. Devant ton répartie, je m'incline, hein. Ouais, c'est bien. Alors, conclusion du net. Alors, il y a plein de conclusions, Gérard. Alors, malheureusement. Non, mais attention, conclusion correcte, hein, pas de merde. Non, je veux savoir à combien qu'on termine. Alors, malheureusement, on n'a pas atteint les 10 000. Non, mais je veux savoir. Ça sera pour une prochaine fois. 9 981. Aïe, bravo quand même. C'était pas loin, hein. Non, mais c'est bon quand même. Donc alors les conclusions. Les conclusions, il y en a plusieurs. Signorita qui dit un débat ressemblant à un chien sans queue ni tête, comme toi, Gérard. Ça c'est bien, de toute manière, ça m'étonne pas des nanas. Okay. Ça changera pas. Epsilon propose que l'on te mette en cage et qu'on te remplace par un petit babouin qui fera mieux le boulot que toi. Dans ces cas-là, Epsilon. C'est une nana, ça? Je sais pas. Bon, de toute manière, on dirait une tête de singe, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, il y a Moltz qui dit conclusion 1, une SPA, ça va. 3 SPA, bonjour les débats. Je vois pas le rapport avec le thème du débat. Si, c'est la SPA. Non, mais ça veut dire un verre ça va, 2 verres ça va, 3 verres bonjour les dégâts, merci. Bouge pas, il y a encore 2 conclusions. Une conclusion de fesses de babouin, statistique. Non, c'est bon, lui. Si. Non. Il dit qu'un beau berger allemand a plus de chances d'être adopté qu'un vieux bâtard boiteux et plein de puces. Ok, c'est fort. Vas-y, réponds-lui au moins, Gérard. Non, c'est même pas la peine le prochain coup, tu me passes pas cette conclusion-là. Et la dernière conclusion, c'est Evil Ghost qui a fait un petit sondage. Que pensez-vous de la SPA? Alors, 65% des gens pensent... Non, mais c'est rapide. Non, mais attends, Simon. Dans ces cas-là, les sondages, faut me les donner avant les débats, pas à la fin du débat. Donc, voilà, terminé. Si, je le fais quand même. C'est bon. Si, Gérard. Mais si, Gérard. J'ai dit non, terminé. Donc, prochain thème du débat. Un débat que j'adore parce que ça commence à nous gonfler. On va faire un débat sur les grèves. Voilà. Et je vous préviens pas, je vous dis pas quand. Ça sera la surprise. Donc ça sera la surprise du chef avec la cerise sur le gâteau. C'est celui que tu peux parler par rapport aux actualités là. Donc c'est vrai qu'en ce moment on a trop de grèves et donc ça commence à nous prendre la tête. Alors donc normalement c'était prévu sur un autre débat qui était un peu plus sérieux qui était aussi sérieux que la SPA, mais vu l'actualité qui bouge, normalement on devait faire un débat sur les trucs des sans-papiers, mais en fin de compte, vu que c'est chaud, ça. Vu que les thèmes donc c'est au sujet des actualités, puis là les actualités sont quand même assez importantes. Là on a trop de grèves qui nous emmerdent. Donc voilà, il y en a qui ont pas pu aller justement à cause des grèves surprises, qui ont pas pu aller pour passer un truc, un brevet, je sais pas d'où là. Les gens confondent pas avec la grêle, hein. Faut pas confondre grêle et grève. D'accord, au standard. Rien à voir avec la météo, donc. Faut pas confondre les grêles et les grèves. Ouais, donc c'est sérieux là. Parce que les grêles, ça prend 2 L et les grèves, ça prend 1 V. Conclusion de Gérard. Alors la conclusion de moi. Alors, sur qui je vais m'en prendre? Au standard. Le standard ce soir. De la merde complète. Bravo les filles. Mais grave de chez grave. Il a fallu que je gueule
Vous avez pas été capable de me faire un boulot sérieux. Karine, malheureusement, c'est toi qui va morfler pour ta copine. Tu vas faire la vaisselle. Tu feras la vaisselle pendant 6 mois. Donc. Et tu feras le repassage aussi. Donc, là, le truc, c'est qu'hier, tu m'avais dit que tu allais faire un bon boulot et apparemment, tu m'as tout saccagé. Donc, je suis pas content. Donc, c'est du mauvais boulot que tu m'as fait ce soir. Malheureusement. Et ça, va falloir que tu récupères, de récupérer du bon boulot. La deuxième personne, donc, au standard, ça a été pareil, c'est... Mais fallait bien une première fois quand même. Ouais, mais ça fait déjà la deuxième fois qu'on essaye. Ouais, mais ça fait longtemps, mais de toute manière, on t'avait Attends, je t'ai fait des jolies fiches, très jolies. On t'avait prévenu. Ah, tu m'as pas beaucoup briefé tout à l'heure. Ouais, mais je t'ai pas briefé, mais de toute manière, hier, t'étais avec Max, il aurait pu te faire écouter comment que je travaillais, donc ça a pas été fait. J'ai écouté 30 débats toute la nuit, j'ai pas beaucoup dormi. Ouais, ben, c'est pas parce que tu dors pas beaucoup que tu dois faire du boulot de merde. Attends, ça va, viens bosser gratos. Simon, tu la fermes, toi? Parce que toi, pour l'instant, je peux pas dire que t'as bien travaillé parce que tu m'as presque rien donné comme solution. Ah bah merde. Tu m'as sur le net, on a terminé à 9981, d'accord. Ah bah ouais, ça. Mais par contre, alors là, la réa cette semaine, mais alors là, de la décatombe. T'es pas sympa. La décatombe. Attends, de la décatombe, t'es pas sympa. Les bruits de chiens. Mais j'ai rien mis. Poule, lapin, tiens, cochon. Regarde, j'ai rien mis. Non, mais même là, ce soir, je sais pas ce qu'il y avait, mais ce soir là, ça n'a pas été du bon boulot. Oh. On a terminé quand même à 9980, mais bon. C'est bien, on l'a dit. Non, mais quand même. C'est dommage. C'est pas 10 000, hein. C'est dommage, mais... Allez. Ma conclusion, j'espère que les prochains débats se passeront un peu mieux. Maintenant, vous avez le prochain thème du débat. T'as pas un message à passer pour les gens de la SPA ou les gens qui tapent les chiens? Disons, sur ces personnes-là, si vous avez des noms d'associations pour pouvoir essayer de faire quelque chose, n'hésitez pas à les donner à qui droit. Et puis si vous prenez des chiens, faites pas comme il y en a qui font tous les ans, qui les laissent sur les bords de route, ça servira à rien. Surtout là que ça va être la période, donc ça ne servira à rien. Alors si vous prenez un animal, mettez-vous bien ça dans la tête. Un animal, c'est comme un être humain. C'est qu'aime pas les gens. Ça a besoin d'affection. Donc si vous aimez un animal, vous aimez l'être humain. Si vous n'aimez pas l'être humain, vous n'aimez pas l'animal. Donc dans ces cas-là, ça ne sert à rien d'essayer de dépenser votre fric pour acheter pour dire je vais acheter un animal, je vais à la SPA, je vais faire le bien, je vais acheter un animal et puis tout. Dans ces cas-là, non. Dans ces cas-là, si vous aimez pas les animaux, c'est pas la peine de y aller. Voilà. On devant l'entendeur, salut. Bravo, hein. C'était la pensée du jour. Ouais. Merci Perfouras. Merci Gérard. Et donc, on va s'écouter pour finir les animaux du monde, Tuton Tokyo. Et je vous dis bientôt. 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 Et je vous dis